compliqué. Oui, on t'entend. Ok, ah ben alors à vous de partager, de liker s'il vous plaît, pour que je puisse commencer. Alors je reprends à 0, parce qu'on a eu un gros bug, qui fait que en fait les gens ne m'entendaient pas. Donc merci Enflic. Merci Africa Show, on reprend. Cette fois-ci, je vais pas partager, moi de mon côté, je vais vous laisser faire. Peut-être que ça aussi, ça a fait bugger le fait peut-être que je partageais. Je compte sur vous vraiment pour faire les j'aime. Donc c'est bon, on reprend. On reprend. C'est parti. Bonjour, bienvenue à l'instant Baïsi Fatou. C'est la chaîne qui pousse les femmes à prendre vraiment leur féminité au premier degré. De prendre vraiment le contrôle de leur vie. De s'entourer de bonnes personnes, de s'entourer d'un environnement sain et surtout vraiment d'être aligné avec soi-même. Donc vraiment mon but aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est que les femmes vraiment puissent atteindre leur épanouissement personnel. Vous savez, l'épanouissement personnel, ça a plusieurs définitions. On dira qu'une femme qui a un bon travail, une bonne carrière est épanouie. On vous dira une femme qui a eu son enfant, qui a eu son bébé, elle sera épanouie. Coucou Tima, comment ça va ma lumière? Partage et like surtout ma soeur. On dira qu'une femme qui est en bon terme, qui a ses parents autour d'elle, qui a sa famille, c'est quelqu'un qui est épanoui. On vous dira que c'est une femme qui a trouvé son homme, qui est bien dans sa relation, c'est une femme épanouie. Mais en fait, moi, je pense que une femme, elle a besoin d'avoir toutes ses identités. Elle ne peut pas être seulement qu'une épouse, elle ne peut pas être seulement qu'une maman. Ça va ma lumière. Elle ne peut pas seulement être qu'une maman, elle ne peut pas faire seulement qu'une carrière, elle ne peut pas être seule. Vous savez, moi je pense qu'on a plusieurs identités et que on peut pas forcément tout gérer à la perfection, mais lorsque vraiment on arrive à mettre de l'ordre et avoir une vie à peu près carrée, on peut vraiment être épanoui, vous voyez. Donc moi, pour vous dire vrai mes lumières, c'est vraiment dommage, de mon côté ça bug encore. J'espère que vraiment c'est que de ton côté parce que là j'aurais vraiment peur. J'ai l'impression que moi, de mon côté, ça avance. Je vois les cœurs, je vois les commentaires. Donc, vraiment, on croise les doigts. Dites-moi si ça bug de votre côté. Vraiment, je suis très inquiète. Dites-moi si ça bug. Là, je vois plus de cœur. Donc, j'ai l'impression que ma lumière avait raison. Je vois plus de cœur, je vois plus de like. Est-ce que c'est vrai? Vraiment, je suis... Non? Ah, purée, j'ai flippé, là. J'ai flippé. Ah oui, il faut tapoter mes lumières. Sachez que moi, je suis quelqu'un... J'ai une chaîne où les gens, ils me signalent. Hein. J'ai une chaîne où les gens, ils me signalent. Hein. Donc, si vous tapotez pas, c'est mort. Donc, je compte sur vous, mes sœurs. OK? Donc, pour les personnes qui me découvrent, moi, je suis Baïsi Fatou. Je suis l'auteur de ce livre, Héritage. Pour toutes les personnes qui découvrent ce livre, c'est un livre qui est à regarder, qui est à lire. Oui, ça bug. Oh là, je suis en flip. Hein. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Ça bug. Est-ce que ça bug, les filles? Là, je suis en panique, là. Ça va pas le faire. Sinon, je mets ma 5G. Mais bon, ma 5G, elle est pas top aussi, hein, je trouve. Hein. Dites-moi. Ça bug encore? Non, ça va. Chima me dit que ça va de son côté. Oui, il y a quelques bugs. Je pense que c'est... Pour moi, ça bug. Ok. Je pense que c'est vraiment la tempête là qui me fait défaut. La tempête me fait défaut. Dans les autres lives aussi, ça bug. Ok, merci. Alors, mes lumières, sachez qu'on a une tempête là. Là, en ce moment, il y a une forte pluie. Je pense que c'est ça qui fait ça. On va quand même faire le live. Dans tous les cas, ce sera sur YouTube. Donc, même si c'est pas top au niveau de la qualité... Je ne sais pas si au niveau de YouTube aussi, ça va... Ah, donc, j'étais pas la seule. Non, tu n'es pas la seule à ça. Ça vient, ça repart à bille. Ok. Je comprends. J'ai pas envie de laisser le live d'aujourd'hui. Ça m'embête. Moi, je veux parler pour avoir des réponses. Ok, aujourd'hui, ma lumière, j'ai un thème spécial et je dois faire monter quelqu'un. Donc, moi, super. Ok, je vois que les gens commencent à se reconnecter. Ok, on y va. On y va, on se prend pas la tête, on y va. J'espère que Dieu va nous protéger, il va faire que le live... on peut mettre Dieu dans ça. Vraiment, c'est terrible. Bon, on fait comme on peut. Si vraiment ça bug trop, on laisse. Mais ça m'embêterait d'arrêter le live. Vraiment, ça m'embêterait. Adama. Ok, on continue. Donc,
Bon, pour la pause publicité, vous savez où trouver le livre. Vous le retrouvez sur Amazon. C'est un livre qui est à 25 euros. Vous le trouvez sur Amazon. Il est au nom de Héritage, au nom de Sibi Fatoumata. Je compte sur vous. Vraiment, je suis très inquiète au niveau de la qualité du réseau. Mais bon, on fait avec. J'espère que pour les personnes qui arrivent à avoir une bonne connexion, qui arrivent bien à me voir, que ça ne bug pas trop, j'espère que vous, de votre côté, ça va. Continuez surtout à liker. Ça, c'est super important. Il faut que vous likez. Mais à fond. Tant que vous likez pas, c'est pas bon. Comme ça, TikTok va faire la promotion de ce live. Et en même temps, ben, on pourra vraiment commencer. Alors, aujourd'hui, mes lumières, moi, j'ai pensé à un témoignage. À un témoignage où je vais appeler une lumière. Oui, ça va pour ma part. Franchement, je pense que c'est le réseau de dehors. Donc, aujourd'hui, en fait, la thématique, c'est est-ce que les parents ont toujours raison? Vous savez que j'ai beaucoup de témoignages, mais vraiment, j'ai beaucoup de témoignages des femmes de tout type d'horizon qui m'envoient beaucoup, mais vraiment beaucoup de témoignages. Et il y en a qui n'ont pas forcément les moyens de prendre des séances de coaching. Et donc, je leur ai proposé une autre solution à ces personnes-là. Pour les personnes qui n'ont pas les moyens de payer une séance de coaching, dans les médias en tout cas, je leur ai dit qu'il y a une possibilité, c'est de passer ou en live, ou qu'ils m'expliquent vraiment leur histoire, et que j'en fais un petit réel ou une petite vidéo. Comme ça, c'est toujours rentable pour moi, et en même temps, c'est rentable aussi pour elles. Donc là, il y en a une que j'ai choisie parmi eux, où en fait, c'était une thématique que je trouvais très délicate. Donc, elle va nous raconter son histoire. J'espère que les personnes qui seront dans le live pourront comprendre. J'espère que toutes les personnes qui se sentiront visées par son histoire pourront partager un maximum de femmes qui vivent elles-mêmes cette problématique-là. D'accord? Alors, il y a des femmes, mais il y a aussi des hommes qui vivent cette problématique. C'est pour ça que je l'ai aussi choisi. Et je sais que ça se fait beaucoup dans notre communauté. Alors, pour toutes les personnes qui se connectent, connectez-vous. Ne calculez pas le bug. Revenez, insistez, ne lâchez pas l'affaire. Et puis, on continue. Et surtout, vous likez. Je compte sur vous, vous likez. Ok? Ok, mes lumières? Donc, ma lumière, si tu es dans le live, sache que je suis en train de t'appeler. Donc, sache que je suis en train de t'appeler. Je t'appelle en massier. Est-ce que vous m'entendez déjà? Est-ce que vous qui êtes dans le live, vous m'entendez? Est-ce que vous qui êtes dans le live, vous m'entendez? Ouais, déjà, super. Le fait d'avoir des réponses, c'est très rassurant, croyez-moi. Moi, j'aimerais que tu parles des blessures d'enfance. T'inquiète pas, Chima, j'en parlerai. J'en parlerai. Ne t'inquiète même pas. Ok. Vous m'entendez? Je vois qu'il y a quelques personnes qui me disent qu'elles m'entendent. Ok, alors c'est bon, on commence le live. Accrochez-vous. J'espère que on va pouvoir aider un maximum de personnes aujourd'hui. Ma lumière, si tu es dans le live, sache que je t'appelle. Ok. Ma lumière, ça va? Ça va et toi? C'est Baïsi Fatou. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. Super. Ma pauvre, ton live bug. Ah ouais, Sarah, ça bug à ce point-là? Vraiment, c'est incroyable. Aujourd'hui, c'est la tempête. C'est la tempête. Et j'espère que ça va pas trop détruire le replay quand même. Parce que c'est chaud. Mes lumières, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez? Aujourd'hui, on n'a pas de chance. Pourtant, c'est un très bon thème. Mais la connexion n'est pas avec nous. Est-ce que vous nous entendez, mes lumières? C'est pas que ton live. Ma pauvre, ton live bug. Répète, ma lumière. C'est pas que ton live. Oui, c'est la tempête. Hein. Parce qu'en fait, il y a une forte pluie même chez nous de notre côté. Donc, je pense que c'est un peu partout. Ah. Est-ce que vous l'entendez bien? Il y a une personne qui m'a répondu oui. Est-ce que vous entendez la lumière? Ma lumière, est-ce que tu peux parler pour qu'on puisse savoir si on t'entend bien? Oui. Est-ce que vas-y, dis-nous, ça va, tu vas bien? Enfin, parle-nous pour qu'on sache si tu parles bien. Surtout, tu te connectes pas dans le live pour comme ça... Non, je suis pas connectée. À part si tu as un deuxième téléphone, mais sinon, si tu as le même téléphone... Non. Ok, comme ça, on t'entend bien, il n'y a pas de bug. Alors, super, ils t'entendent bien. Alors, ma lumière, comment ça va? Je vais bien et toi? Alors, parle fort quand même, parce que même si y a le haut-parleur... bon, parle fort, t'as compris, hein. J'ai pas dit parle fort, réveille pas si t'as des enfants, ne réveille pas les enfants. Mais en gros, je veux dire,
exprime-toi bien, qu'on t'entende et que moi, j'aimerais bien le thème sur la puissance et la joie et la positivité. Ok, mes lumières. Aujourd'hui, on va écouter une lumière qui m'a fait un témoignage, mais moi, ma lumière, je vais te redemander de me faire ce témoignage, mais en plus détaillé. Là, franchement, je te laisse au moins une bonne vingtaine de minutes, trentaine de minutes. Je veux que tu nous racontes ton histoire. Alors, je sais qu'on peut te reconnaître. Donc, tu évites de donner la ville. Tu évites de donner ton nom, ton prénom. Et voilà. Mais sinon, le reste, tu peux nous dire. Tu peux nous dire ton pays d'origine. Tu peux nous dire ton ethnie. Tu n'es pas obligé de nous dire le village où tu étais, ça non. Mais en fait, il faut qu'on puisse se projeter dans ton histoire. Il faut qu'on puisse se projeter pour comprendre. Et moi aussi, ça va me permettre de mieux te répondre. Tu comprends? Ok. Allez, ça marche. Ma lumière, quel âge as-tu déjà? T'es pas obligé de me dire le vrai âge, mais tu peux me dire un environ. Un environ. Entre 20 et 25 ans. D'accord, entre 20 et 25 ans. Alors Oui. vas-y, on t'écoute, ma lumière. Qu'est-ce que tu veux nous témoigner? Surtout, qu'est-ce que tu veux avoir? Enfin, vas-y, raconte-nous ton histoire. Ok. Ben, en fait, je suis née ici, en France, Ouais, et je suis partie grandir en Afrique. d'accord. T'es parti à quel âge? T'es pas obligé de dire l'âge exact, hein, juste les environs. Je suis partie en bas âge, entre 6 et 10 ans. Ah oui, d'accord, quand tu commences à aller à l'école élémentaire. Ouais, voilà. Et je faisais des allers-retours entre la France et ce pays en Afrique. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire le pays ou en tout cas au moins un environ pour qu'on puisse savoir? Parce que c'est pas les mêmes mentalités. En Afrique de l'Ouest. D'accord, donc c'est entre la Guinée, le Sénégal et le Mali, quoi. Ouais, voilà. Allez, ok, on comprend. D'accord. Donc, du coup, j'ai grandi là-bas. Je faisais des allers-retours entre la France et ce pays en question. Mhm. Et à mes 19 ans, Yes. je suis restée là-bas et à mes 19 ans, il y a eu la pression familiale comme quoi, genre, faut que tu te maries au village. Mhm. Les jeunes filles de ton âge, genre, ils se sont mariées. Mhm. Enfin, Mhm. la pression familiale, quoi. Mhm. Donc, du coup, j'ai accepté. Tu as accepté pourquoi? Tu as accepté à cause de la pression familiale Oui, ou toi aussi voilà. D'accord, c'est vraiment la pression Parce que, familiale. enfin, quand tu vis, genre, dans un sentiment où, genre, t'es toute seule, enfin, Ouais. quand je dis toute seule, c'est-à-dire, genre, tu grandis loin de tes parents, Ouais. genre, t'es obligé de dire tout enfin, Oui. oui à tout, en fait. Oui. Oui, je Ouais, je sais comprends pas ça. si tu C'est comprends cette l'isolement. On sensation. appelle ça l'isolement. Voilà, c'est Oui. ça. Donc, du D'accord. coup, t'arrives pas à dire non, surtout dans une famille stricte. Oui. D'accord. C'est des musulmans? Oui, D'accord. J'ai une autre question. Tes études, donc tu les as fait plus en Afrique qu'en France, on est d'accord? oui. D'accord. Donc en fait, tu étudiais là-bas, tu étais là-bas en fait. Voilà, mais Ok. du coup, genre, ça m'a mélangé et j'ai pas continué. Enfin, j'ai arrêté. Ben oui. Ben oui. Donc tu t'es mariée à l'âge de 19 ans. Enfin, j'ai accepté de me marier à l'âge de 19 ans, mais je me suis fiancée à l'âge de 19 ans. D'accord. Tu t'es fiancée à l'âge de 19 ans. D'accord. Oui. On t'écoute. Et du coup, je me suis fiancée à l'âge de 19 ans, c'est-à-dire 3 mois après que j'ai rencontré cette personne-là et Parce que tu l'as avant que je me... rencontré, excuse-moi, je te coupe pour mieux comprendre l'histoire. Quand tu l'as D'accord. rencontré, c'était quelqu'un que tu connaissais déjà ou c'est carrément un étranger? En fait, c'est un étranger et quand je suis partie au village, genre, quand je suis partie au village, enfin, il te dit genre, au moins, t'as un mois avant de le connaître et tout, genre, t'inquiète. Enfin, il y a tout ça, quoi. Et tu D'accord. sais, Donc en fait, tu le connaissais pas. voilà, je le connaissais pas du tout. Du tout. D'accord. Et du coup, après 3 mois que je l'ai connu, on s'est fiancés. D'accord. Et Pendant après, les 3 mois, ça se passait comment? ça se passait très bien. D'accord. D'accord. Très, très bien même. D'accord. Il y avait eu rapport avant ou pas? Non, du tout. D'accord. Donc c'était juste des échanges Ouais, juste par téléphone. Voilà. On est dans le même village, mais on communique par téléphone, quoi. D'accord. D'accord. Ouais. Il avait quel âge lui à l'époque? Et il a 26 ans. Donc vous avez à peu près 4-5 ans d'écart. Ouais, 5-6 ans d'écart. Ouais. Ok, d'accord. Donc il n'est pas âgé. Il est pas âgé. Ok. Non, il est pas âgé. D'accord. Mhm. Donc, du coup, quand j'ai accepté de me fiancer et tout, on va dire j'ai attendu au moins 1 an avant de me marier. Ah. Mhm. Ouais, mais 1 an avant de me marier. Et j'étais toujours dans le même village. Ah ouais. Ouais, donc du coup, ça veut dire, genre, on se voyait dehors. Enfin, si je voyais, genre, on se croisait à la Oui. boutique, genre, il m'achetait des trucs. Enfin, des trucs basiques, quoi. Oui. Oui. Et du coup, tout se passait bien. Mhm. Jusqu'à le jour où je me suis mariée.
D'accord, ouais. Donc à l'âge de 20 ans. Pardon? Donc à l'âge de 20 ans. Ouais, à l'âge de 20 ans. Ouais. Donc, je me suis mariée. 2 mois après, je suis tombée enceinte. Waouh. Au bled, hein, on est d'accord, toujours Ouais, vivant. au bled. Ok. Et voilà que tous les problèmes commencent. Il a commencé à parler avec des filles. Et je sais pas, on dirait genre on dirait pas, mais j'étais soumise. Ben oui, c'est sûr. Mhm. Ouais, Quand tu dis j'étais soumise, c'était soumise. quoi exactement? Tu peux nous en dire plus? C'est-à-dire, s'il dit genre je sors pas, je sors pas. Ouais, S'il dit va faire ça, je vais faire ça. ouais. Même s'il dit assieds-toi, je vais m'asseoir. Ah, purée. Donc, j'étais complètement soumise à lui et je pense qu'il a pris la confiance sur ça, quoi. Ouais. Et Et ça, c'était par peur ou c'est par amour, tu penses? Ou c'était tout les deux, simplement l'isolement? c'était les deux. C'était l'isolement, ma soeur. C'est un mélange de tout, en fait. Ben oui. Ben oui, tout Genre ça pour tout ça. genre, si je fais pas ça, il va partir dire à tel. Parce qu'en fait, il savait que j'avais peur de mes parents. D'accord. Tes parents, ils étaient au bled aussi avec toi? Ou ils étaient en Non, France, eux? non. Tous les deux, ils sont en France ici. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Et du coup, et surtout, il savait que j'ai peur de ma mère aussi. Ben, Un surtout petit eux. truc seulement. Oh, je vais appeler ta mère. Ouais. Attends, tu verras. Et du coup, j'étais soumise. J'étais complètement soumise à lui. Mhm, mhm. Et du coup, c'est-à-dire, il parlait avec d'autres filles. Oh, La première fois, je l'ai attrapé. d'accord. Et j'ai confronté. Et il m'a juste dit, genre, c'est une amie. Mhm. La deuxième fois, je l'ai re-attrapé. Il m'a dit, genre, c'est rien. Je t'ai Et attrapé, tu l'as eu comment? Par texto? C'est des textos? par texto, Ouais. genre, je fouillais son téléphone et je lui montrais, je lui disais, genre, c'est qui elle? Elle me disait, genre, il me disait, c'est une amie, alors que je voyais ce qu'il y avait dans les messages. Mhm. Enfin, je peux pas dire ça en live, mais voilà, Oui, quoi. oui, je vois très bien. Ouais. Voilà. Mhm. Et la troisième fois, c'était avec une fille. Enfin, c'était, en fait, son pote. Enfin, on avait quitté le village pour aller à la capitale. D'accord. Ok. J'étais enceinte et c'était pas, genre, les conditions avec, Pas du tout. Pour voyager même. voilà. Ouais. Et du coup, il avait un ami dans ce village-là. Ouais. Et cet ami-là, lui aussi, il est marié et sa femme, elle est française. D'accord. Donc, du coup, moi qui connaissais personne à la capitale, on a commencé à faire ami-ami. Avec cette fille, oui, c'est logique. Ouais, avec cette fille, genre, eux, ils venaient chez nous, nous, on partait chez eux. Mhm. Voilà. Et jusqu'à ce jour, cet ami-là s'est disputé avec sa femme. D'accord. Je vais pas rentrer dans les détails, mais genre, il y avait une grosse embrouille et lui, genre, il faisait l'intermédiaire entre eux. D'accord. Alors que, genre, on va dire, c'était le plus gros monarchie dedans, quoi. Mhm. Donc, ça veut dire, il partait voir le gars, il a dit, genre, ta femme, genre, c'est pas une bonne femme et tout. Et il partait voir la femme et il disait, genre, ton mari, genre, faut le quitter, des trucs comme ça, alors qu'il draguait la fille à côté. Mhm. Limite, vous vouliez même la fille, quoi. Ok. La fille de son Et pote, du hein, on est coup, d'accord. oui, et c'est ce jour-là que j'ai pas pu supporter. Mhm. J'étais enceinte de 4 mois Ouais. et j'ai appelé ma mère, je lui ai dit. Mhm. Et ma mère m'a dit d'appeler mon père et de lui dire. D'accord. Pour moi, c'est bon, quoi, c'est fini. Genre, je sors de ce mariage-là. Ouais. Et au contraire, quand j'ai appelé mon père m'a juste dit, genre, de laisser. Genre, c'est la première et la dernière fois qu'il va le faire, alors que c'était pas sa première fois. Mhm. Et quand je lui disais que, genre, je veux plus de ce mariage, il m'a dit, genre, tu peux pas sortir de ce mariage parce que c'est sa première fois qu'il le fait. Après, c'est là que je lui ai expliqué, je lui ai dit, c'est pas fois que quoi? qu'il me trompait. Non, mais c'était pas ta première fois. Mhm. D'accord. Voilà, après, c'est ça, j'ai dit. Donc, en gros, ton père, il t'a dit d'être dans la tolérance de l'infidélité. Voilà. Mhm. Après, je lui ai dit, mais c'est pas sa première fois, juste c'est moi, genre, je m'assis et je disais rien. Mais là, c'est sa troisième fois. Il m'a dit, non, t'inquiète, il va plus refaire. Tu vois, quand on dit, genre, laisse, il y aura rien. T'inquiète pas, nous, on est là. Alors que, voilà, quoi. Mhm. Et malgré tout ce scandale-là, ben, il y a plus, enfin, je sais pas comment expliquer ça. Genre, ils ont pris ça à la légère. Oui, mais c'est ce qu'ils font. Mhm. Et ben, on a laissé cette histoire-là. D'accord. Et toi, ça s'est passé comment pendant cette période? Pendant cette période-là, ben, c'est à partir de ce moment-là que je l'aimais plus et ça s'est passé l'année dernière. D'accord. Ah, c'est récent. C'est récent. Ouais. D'accord. Ok. Ça s'est passé quand même en juillet, en juillet 2023. Mhm. Ouais, c'est là. Ouais, voilà. Ok. Et puis, ben, j'ai laissé l'affaire et puis je suis venue en France. Ça veut dire que tu es venue sans ton mari?
Ouais, je suis venue sans lui. C'était quoi la stratégie? T'es venu comme ça pour les études? T'es venu pour élever pour Non, accoucher? de base, je suis venue pour accoucher. Voilà. Mhm. J'étais venue pour accoucher, pour me poser la tête aussi, Mhm. et pour voir de ce que je vais faire après mon accouchement. Bien. Puis on avait commencé des démarches aussi, enfin pour le mariage et tout. Mais vu la situation, je lui dis, lui là, si je le ramène ici là, il va te tuer. m'égorger. Il va te tuer. Vite fait même. Après, j'ai lâché l'affaire, mais tellement j'ai peur de ma mère. Plus ta mère que ton père, on dirait. Hein. J'ai plus, parce que j'ai grandi avec elle. Enfin, les deux, ils sont D'accord. séparés. Ah, d'accord. Ouais, Donc en fait, t'as juste peur de la perdre. voilà, c'est ça. Ouais. De dire, enfin, pas de, enfin, de la blesser ou bien de, je sais pas, je sais pas. En fait, je sais pas comment expliquer ça. Mhm. Enfin, j'ai pas le courage. Je sais Oui, pas. de lui dire les choses. Ouais, voilà. Même si, genre, j'ai quelque chose à lui dire, j'arrive pas à lui dire. Ouais. Ouais. Et puis, bah, je suis venue ici, j'ai accouché et je suis repartie là en juin, Au bled. Mhm. au bled. D'accord. Je Et suis là, t'as accouché, repartie- d'accord. Ouais. Je suis D'accord. partie avec ma fille et tout. Bah, donc, je suis partie, on dirait, j'étais même pas mariée, limite, on était des colocataires. Oh mon Dieu. On était des colocataires, il vient, enfin, il y a eu une histoire aussi, il est parti voir mon père aussi, il a dit, faut laisser l'histoire, on est parti voir un imam, faut laisser l'histoire. Tu vois, les trucs d'ethnie. Mhm. Ouais, je sais pas comment expliquer ça. Vas-y, on Ils t'écoute. prennent On tout est à là la pour légère. toi. On est là pour toi, ma soeur, on t'écoute. Après, j'ai lâché l'affaire. Mhm. Quand t'étais au bled, Et on est puis, d'accord. oui. Et Mhm. après, je suis rentrée. Là, il y a pas longtemps, je suis rentrée en septembre, là. Mhm. Et après, il y a un moment, j'en ai eu marre. C'est-à-dire, si je te dis, là, mon poids, là, c'est-à-dire, Oh. T'as accouché quand? j'ai accouché en novembre dernier. D'accord. Donc là, la petite, elle va avoir 1 an, là. Ouais. D'accord. C'est-à-dire, pendant 1 an, là, j'arrive même plus à prendre 50 kilos. Dis-toi que là, je fais entre 40 et 45. Hé, ma soeur, Ah. tu vas aller où? Tellement je stresse. En fait, je sais même pas quoi faire. Comment ça se passe au niveau de la vie intime? Ben, c'est pour ça, je t'ai dit que genre, quand j'étais là-bas, ben, j'ai refusé. Ben Quand oui. on était comme des colocataires. C'est-à-dire, Ben oui. je dors, et puis c'est tout. Oui. Parce que finalement, en fait, je ressens le dégoût. Ben En bien vrai. sûr que tu ressens le dégoût, ma soeur. Puis, je suis rentrée et Donc tu es rentrée quand? je suis rentrée en septembre. 2023. Non, 2024, là. Donc tu es repartie avec la petite? Oui, je suis repartie en juin. D'accord. Tu es partie en juin avec la petite et tu es Ouais, revenue c'est pour là. ça qu'il Donc dit en fait, là, il a juste vu son enfant. ouais, il a vu son enfant. Alors, attends, coupe pas, il y a une question. Il y a une personne qui s'est connectée et comme il y a eu beaucoup de bugs, c'est pas évident aux autres de comprendre. Okay. Alors, mes lumières aujourd'hui, le live d'aujourd'hui, c'est la question, c'est est-ce que mes parents ont-ils toujours raison? J'espère que vous entendez bien. J'espère que vous arrivez à comprendre malgré les bugs. On a un fort problème de connexion. Mais on fait quand même le live parce que j'avais promis à la lumière de lui répondre et de la conseiller comment était sa relation avec son enfant. Je vais lui demander, t'inquiète pas ma lumière, on va tout lui demander. Et donc aujourd'hui, on fait témoigner une lumière qui aujourd'hui a eu un mariage forcé. Mais dans son mariage forcé, elle s'est contentée de ce qu'elle avait et elle a réussi à apprécier son mariage forcé. Mais malheureusement, elle est tombée sur un homme qui ne l'aime pas, ce qui est logique. Et donc, elle force la relation malgré qu'elle n'aime pas cet homme, malgré qu'elle se sent en difficulté, malgré qu'elle est française, qu'elle a grandi ici, qu'elle a la possibilité de pouvoir se séparer de lui. Mais c'est quelqu'un qui est fortement attaché à sa maman. Elle aime beaucoup sa maman et en fait, elle n'ose pas la décevoir. Elle n'ose pas lui dire les choses. Donc, j'espère que vous avez bien entendu mon résumé. Dites-nous si pour toutes les personnes qui sont là, malgré les bugs, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Avant que je lui pose des questions. Merci Choubissou. D'accord, Choubissou, elle a très bien entendu. Il n'y a pas eu de bug de son côté. Ok. Il y a quelqu'un qui posait la question, comment il s'est comporté avec son enfant? On va dire, il a une fille, mais pas plus. Oh putain.
Il y a quelqu'un qui me dit de relancer le live. Je l'ai déjà relancé une fois, ma lumière. J'ai bien peur que si je le refais, ça ne sert pas à grand-chose. On peut réessayer. Est-ce que vous voulez que je relance le live? Ne coupe pas ma lumière, hein. C'est D'accord. terrible. Aujourd'hui, c'est une première, ça, hein. Oui, tapotez, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez qu'on relance le... Il n'y a pas de bug. Ah, Maria dit pourquoi ne jamais... Ok, attends. Non, c'est pas le thème d'aujourd'hui, ma lumière. Fatou, oui, Queen Syrah, là, ça va. Oui. Vous voulez que je relance le live? Il n'y a pas de bug. Ah, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de bug, mes lumières, hein. À mon niveau, ça va. Alors, on va pas relancer le live, on continue. On continue. Ok, merci pour les informations, mes lumières. Vraiment, je pense qu'il y a un problème de connexion, ça c'est vrai. Mais vraiment, faites la promotion du live, faites les partages, faites tout. La connexion, elle a l'air d'être là pour l'instant. Ok, on reprend ma lumière. Donc, la question, c'était comment il était avec son enfant. Est-ce que tu peux nous dire plus de détails? Parce que tu sais, on est sur TikTok. TikTok, il faut animer. Il faut pas qu'on fasse question. Oui, non, ça passe pas trop ça. Ça vient encore de bugger. Oui, on sait que ça bug, ma lumière. On le sait, on le sait. C'est terrible aujourd'hui. C'est terrible. Je t'écoute, ma soeur. Ben, limite, ils s'en foutaient de sa fille, quoi. C'est-à-dire, quand t'es arrivée? Ben, quand je suis arrivée, déjà, il a pas pris. Enfin, il a pas dit, oh, il y a ma fille. Non, rien. Sans émotion. Pour lui, on dirait qu'il a déjà 40 enfants, alors que c'est sa première fille. Mesquin. Quand un homme, il n'aime pas une femme, je vous dis, hein. Et Quand un homme, il n'aime pas une femme, même l'enfant, il a du mal. Même l'enfant, c'est la première fois que ça bug de ouf comme ça. Ouais, ça n'a jamais fait ça, ma lumière. Ça n'a jamais fait ça. Mais ça, c'est un problème de tempête, hein. Tu sais, il pleut beaucoup ici, là, de mon côté. Moi, en plus, je suis à la campagne, donc je pense que ça doit jouer. On t'écoute, ma soeur. Et au niveau des rapports, elle nous a dit que quand elle est repartie cette fois-ci, il s'est rien passé. Alors qu'aujourd'hui, ma lumière, on est au mois d'octobre. Comment ça se passe? Est-ce que vous vous appelez? Est-ce que vous appelez pas? Ça se passe comment? ben, c'est-à-dire, là, ça fait une semaine. C'est-à-dire, jeudi dernier, Mhm, je l'ai appelé mhm. et je lui ai dit que, genre, je veux qu'on divorce. Ah, ok. Abia, ne coupe pas. Je te laisserai prendre la parole si tu as des questions à la lumière. Laisse-moi juste terminer mes questions. Tu m'entends, Abia? Oui, oui, j'entends. Super, super. Tu coupes ton micro en attendant? Merci, ma soeur. Je t'écoute, ma lumière. Tu disais, donc là, tu as appelé il y a une semaine, tu as demandé le divorce. J'ai demandé le divorce Ouais. Qu'est-ce qui s'est et passé dans ton esprit? Parce que ta relation avec ta maman n'a pas changé depuis, non? non, du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je sais pas, j'ai eu un courage parce qu'à un moment, j'en avais marre. Mhm, Enfin, de stresser pour rien. mhm. Je suis jeune, enfin, je sais pas, moi. Ouais, t'es Je jeune. suis là, lui, il est là, à T'as l'autre même bout pas du monde. 25 ans. Enfin, je dois essayer de penser à ma vie, quoi. Wallahi. Et surtout que la petite... Donc Ouais, voilà. là, tu travailles ou pas ici? Non, D'accord. Tu vis chez tes parents? non, je vis toute seule. D'accord, donc tu vis des aides. Ouais, Ok. Donc t'es quand même limité. ouais. Et puis, financièrement, ce monsieur t'apporte rien. Rien du tout. Oui, vu qu'il est au village. Et en plus de ça, il t'apporte même pas d'attention et d'amour. Rien du tout. D'accord. Ici en France, ça se passe comment au niveau des relations? Il y a ou pas? Non, aucune. Aucune? Non. Tu t'es investi sur ton enfant. Ouais, voilà. D'accord. Ah bien, est-ce que tu voulais tu voulais poser une question à la lumière ou pas? Non, en fait, je voulais savoir du coup les témoignages par rapport au thème. Est-ce que c'est seulement par rapport aux relations de couple? C'est par rapport aux parents aujourd'hui. Oui, mais les parents ont toujours raison par rapport aux relations de couple ou en Ça peut être général? par rapport à la relation de couple, ça peut être ta relation par rapport à toi et eux. En tout cas, il faut que ce soit lié aux parents. Ok, bah moi aussi j'avais un témoignage du coup, c'est pour ça que je voulais m'entendre. Alors, ma lumière, je vais te relaisser descendre si ça te dérange pas. Comme ça, je termine avec la lumière à qui j'ai promis de lui faire un coaching et après je te prends. Ok, pas de souci. Et à tout de suite. Tu pars pas, hein? Alors, ma lumière qui est au téléphone, Oui, tu m'entends? oui. Ok. Qu'est-ce qui t'a répondu pour le divorce? Je pense que tu vas être choquée de ta réponse. Non, je vais pas te choquer. Je pense pas. Je pense pas que je vais te choquer. Je t'écoute. Il m'a dit, même si je rajoute mon père dans l'appel, lui, il va jamais me quitter. Voilà. Tu penses savoir pourquoi? Oui. À ton avis? Il éclata.
J'étais en train de voir monter en même temps. Bon, voilà, t'as ta réponse, ma sœur. Maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire avant que moi je te réponde? Ben, en fait, j'ai fait des recherches et ils m'ont dit que genre, si je rends la dot, Ouais. rends la dot, Mhm. je suis libre. Très bien, exactement. Mais le fait en est que moi, les pères que j'ai là, Ouais, ils sont encore plus têtus que le mari que j'ai. exactement. Ton papa, il est contre ce divorce. Complètement contre. J'aime trop la fille là, elle est solaire. Bien sûr qu'elle est solaire. Non, Elle est solaire parce qu'elle doit être solaire. C'est une femme qui est jeune, qui a tout pour réussir. Donc non, hors de question qu'elle s'abandonne. Ok, donc le papa, à cette heure-ci, c'est comment? quel père? Ton papa à toi, c'est comment? Genre, la relation que j'ai avec lui, Oui. c'est pas trop ça. Enfin, si je dis c'est pas trop ça, genre, c'est parce que j'ai pas grandi avec T'as lui, pas grandi mais avec lui, vous vous connaissez pas et en plus il est sévère. voilà. Mhm. Mais il fait tout ce que je veux. Enfin, si je donne quelque chose, il me le fait. On va dire, il rattrape le temps perdu. D'accord. Est-ce que financièrement il participe à Oui. ton bien-être? Oui, beaucoup. Tima, ne coupe pas ma lumière. Toi aussi, tu as une question par rapport à tes parents? Bonsoir. Bonsoir, Tima, ça D'accord. va? Tima, tu nous Euh, entends? oui, 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 je vous entends Ok. bien. Est-ce que toi aussi, tu as une question par rapport aux parents? Bon, là, je viens à peine de trouver, tomber sur votre live, je n'ai pas bien compris parce que là, je suis dehors, là, ils ont fermé la porte, je ne peux pas D'accord, donc rentrer. je te coupe et puis si tu as envie de remonter, tu remontes après, d'accord? À tout de suite. Excuse-moi ma lumière, hein. Non, c'est pas grave. Alors, je t'écoute. Ma question, j'espère que tu l'as entendue. C'était s'il participe financièrement pour Ton moi? père, oui. Est-ce qu'il participe à Oui. ton... Oui, Ah, beaucoup. d'accord. Ton père, il il te donne beaucoup d'argent. Oui. Mince. D'accord. Donc, en gros, c'est lui qui t'aide à payer ton loyer, tes charges, tout ça et tout. Non, j'ai le RSA. Donc, ton père, il t'aide comment financièrement? Essaye d'expliquer. Quand je dis il m'aide financièrement, c'est-à-dire, genre, si j'ai besoin d'argent, Il te donne. oui, il me donne, Est-ce voilà. que tu peux me donner une somme environ? 1000, 1500, entre 1000 et 1500. Ah oui, quand même, il te donne beaucoup ton père. Ouais. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui t'empêche de travailler ici? Ben, j'y ai postulé hier même. Ah, Enfin, je cherche du travail, c'est juste parce que j'avais pas le mode de garde pour ma fille. Aujourd'hui d'accord. même, je suis allée Ok. pour la crèche de ma fille, on l'a pris. Mhm. Ma vie, là, tout va bien ici. Hein. Oui, c'est ce que ma j'allais te dire. vie. C'est ce que j'allais te dire. En réalité, en fait, ce qui te bloque, toi, c'est que tes parents. C'est rien d'autre. Voilà. T'es marié à la Que maison ça. avec lui ou pas? Non, c'est Dieu marié. merci. Tu sais, ma lumière, je vais t'expliquer un truc, hein. Ok. Nos parents, là, ce sont une bénédiction. C'est eux qui nous ont donné la vie. C'est eux qui nous ont élevés. C'est eux qui ont veillé sur nous jusqu'à qu'on arrive à l'âge adulte. Mais je pense que tu m'as suivi depuis un petit moment quand même, non? Oui. Ok, c'est bon. Donc, je peux parler. Tu sais, je vais t'expliquer un truc. Si je me suis lancé sur les réseaux sociaux, c'est à cause des parents. Pourquoi? Parce qu'au moment où je voulais divorcer, je me suis pris toute la foudre de toute la famille du côté de ma mère. Et ma mère, elle était incapable de me soutenir pendant une période. Donc, c'est-à-dire, il fallait que je supporte l'insupportable. Et je te dis la vérité, ma lumière. J'ai fait 14 ans de mariage, mais je peux dire qu'il y a au moins 5 ou 6 ans, c'est pas de mon fait. Tu vois, là, le peu que tu as vécu, ça fait pas longtemps que tu es marié avec lui. Ça fait 1 an et demi. Mais dans les 1 an et demi, tu as déjà connu l'infidélité, tu as connu le manque de respect, tu as connu l'isolement, tu as connu une grossesse seule, tu as connu un père indigne et tu as connu la pression familiale. Qu'est-ce que tu gagnes pour 1500 € par mois? Tu m'entends, ma lumière? Oui. C'est une question que je te pose. Qu'est-ce que tu gagnes face aux 1500 € par mois? Mais rien. Non, tu perds beaucoup même. Tu es en train de perdre ta vie.
Il est en train de te voler ton temps. Il est en train de te voler ton énergie. Là, ton père, en fait, quel lien il a fait avec cette famille-là pour que tu te maries, ça, je sais pas. Dieu seul le sait. Mais par contre, toi, tu es en train de perdre ta vie. Lui, il a divorcé avec ta mère. Vrai ou faux? Oui, ça c'est vrai. Donc, pourquoi toi, tu resterais dans une relation que tu n'aimes pas une personne, sachant que lui-même, il est même plus ta maman? Hein. C'est nos papas, c'est nos parents. Mais franchement, des fois, ils se permettent. C'est nos parents. Hein. Faut faire attention quand on parle d'eux. Mais parfois, ils se permettent des choses, tu vas pas comprendre. Si tu regardes pas le côté religieux, tu regardes pas le côté traditionnel, le respect des parents, tout ça et tout, tu vas regarder juste la personne, tu vas dire, mais foutaise. Foutaise. Je te jure, hein. C'est parce que c'est ton père. Mais si c'était quelqu'un d'autre dehors, ça se passerait avec ta fille, exemple. Tu vas dire, mais attends, mais lui, là, je suis parti au bête, il s'en est pas occupé. C'est moi qui me réveille tous les matins pour elle. C'est moi qui me... Franchement, si lui, demain, il se permet de faire ça à ta fille, tu vas comprendre? Non, du tout. C'est le même schéma que tu es en train de reproduire. Est-ce que tu t'en rends compte? Ouais. Un peu. Tu te rends compte que c'est le même schéma, là, qui tes parents? Ok. Ma sœur, tu cherches pas la validation de qui que ce soit. Je peux comprendre que ton père, il te donne beaucoup et que tu aurais ça. Sois maligne. Fais tes recherches de Pôle emploi. Tu fais semblant, tu blagues ton mari. Qu'on te manipule pas à aller au bled, aller faire les papiers là-bas ou le ramener. Tu fais comme si de rien n'était. Tu fais comme si style d'accord t'es dedans, tu vas accepter. Mais en réalité, tu cherches ton indépendance financière. Tu fais tout pour ne pas dépendre de tes parents pour la garde de tes enfants. C'est très important. En fait, toi, dans ton histoire, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance que tu dois travailler. Plus tu seras indépendante, plus tu leur devras rien. Tu comprends? À part le respect. À part le respect. Parce que là, ce que tu te rends pas compte, c'est que là, même pour une première relation, c'est trop lourd. Tu es trop perdante à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et encore, jusqu'à maintenant, on se dit la vérité, alhamdoulilah, t'as pas mis ta tête sur dehors. Mais sinon, il y en a beaucoup de femmes dans cette situation qui font l'adultère. C'est-à-dire gratuit les péchés. Gratuit. Tu te prends des péchés gratuits. Comme ça. Au nom de quoi? Parce que je vais avoir la bénédiction de mes parents. Des parents, même que eux-mêmes, ils sont divorcés. C'est là, le truc, il n'est pas logique. Eux-mêmes, tu vois, tu peux dire, ouais, vas-y, moi et ton père, même si on se supportait pas, on s'est supporté. Tu vois, on va comprendre un peu leur logique, mais eux-mêmes, ils se sont laissés. Eux-mêmes, ils se sont laissés. Et c'est toi, aujourd'hui, qui va... Bon, au nom de quoi? Quel pacte ils ont fait là-bas, eux, en Afrique, pour que tu ailles marier un mec du village? Un mec du village où c'est toi qui vas subvenir à ses besoins à lui. C'est toi qui vas t'en occuper, c'est toi qui vas l'habiller, c'est toi qui va le loger, c'est toi qui va devenir son mari. Et lui, comme il galère, comme il connaîtra pas le système français, il va te tromper. Il va te tromper avec des femmes du village en attendant qu'il fasse la main en Europe. Et dès qu'il a recommencé à faire la main en Europe, il va te tromper avec les Babtou qu'il y a ici et les Renois qui sont nés ici. Donc ça veut dire que tu gagnes rien, zéro. Par contre, entre-temps, toi, tu vas retomber enceinte. Ça veut dire que tu vas avoir 2 enfants de cette relation-là. C'est très vite, hein. Ça vient vite, hein. Ça vient vite, ma sœur. En attendant, tu gâches ta vie. Là, tu en as une. Alhamdoulilah. Tu n'as même pas 25 ans. Moi-même, j'ai eu la mienne à ton âge, là. L'âge que tu as dit, là. J'ai eu la mienne. Aujourd'hui, là, quand tu la vois, là, on dirait c'est mon égal. Wallah, on dirait c'est mon égal. Ça paye pas, hein. Ça veut dire que tu vas avoir une vie d'adulte très tôt. Là, tu as une vie d'adulte, tu as une vie de maman, déjà. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que tu pourras pas te permettre de faire alors que tu n'as même pas 25 ans. Donc déjà, le prix que tu payes, crois-moi, ma lumière, il est déjà lourd. Il est déjà lourd. Non, rajoute pas. Ça en vaut pas la peine. Ça en vaut vraiment pas la peine. Donc ta mère, je sais que tu l'aimes. Je sais que tu la respectes. Mais là, tu vas te choisir, ma soeur. Tu vas te choisir. Et crois-moi, il y a d'autres manières de récompenser les parents. Il y a des très bonnes manières même de récompenser les parents. Là, c'est pas au sacrifice de ta vie. Il y a d'autres manières de honorer ses parents. Moi, je te conseille de divorcer, mais de ne pas attendre leur approbation. Mais pour que tu ne sois pas trop perdante, c'est-à-dire qu'ils ne te mettent pas dans un isolement en France, ma sœur, cherche ton indépendance financière et surtout cherche une place de crèche ou une nounou, quelque chose qui peut t'aider à garder ton enfant en dehors de tes parents. Il faut laisser au village, c'est là-bas la place. Wallah, c'est quelqu'un qui a dit ça.
C'est là-bas, c'est ça, c'est là-bas sa place. Comme il aime les villageoises, là, il a qu'à rester avec les villageoises. Voilà. Lui, il va jamais te divorcer, mais ce qu'il va te faire le jour où il met son pied en France, t'es foutu. Et surtout, tu fais attention, hein, tu pries bien le matin, tu fais bien tes invocations, Ouais. parce que tu connais au bled. Hein. Voilà. Tu connais. Eux, leur meilleur ami, c'est les tontons. Voilà. Ok, ma lumière? Merci. Je compte sur toi. J'ai ton numéro. Je T'inquiète prendrai pas. de tes nouvelles. Je compte sur toi. Même si ça doit prendre 6 mois, reste discrète, fais semblant, fais mijoter le truc, mais tu fais rien du tout. Ok. Et ta mère, laisse-la dans sa planète. Laisse-la. Ne calme même pas. Le respect, tu la regardes, mais dans ta tête, tu parles à ton esprit. Ouais. Voilà. Eux, c'est comme ça avec eux. Mm. Ok, ma soeur? Merci beaucoup. C'est normal, ma lumière. Prends soin de toi. Merci. À très vite. Bisous, bisous. Au revoir. Bisous, ma lumière. Je vous jure que... Voilà. Ma lumière, est-ce que tu peux refaire la demande, s'il te plaît? Est-ce que tu peux refaire la demande? Ou si tu veux rester en anonyme, tu peux m'appeler sur... Non, je ne peux pas donner le numéro là. Ça ne m'arrange pas ce numéro. Là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous donner le numéro parce que le téléphone... Super, merci d'avoir refait la demande rapidement. Ça va, ma lumière? Oui, ça va bien. Ça va, ça va. J'ai l'impression que le live va beaucoup mieux. Je vois qu'on est beaucoup plus. Comment vous allez, lumière? Dites-nous, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que ça se passe bien? Avant qu'on écoute la lumière qui va parler. Laisse-les le temps que la connexion vient. Mais lumière, est-ce que vous nous entendez bien? Oui, c'est mieux. Franchement, on croise les doigts. C'est la connexion aujourd'hui, elle nous a fait défaut. Ok, alors je compte sur vous pour partager et liker. Parce que la thématique, en fait, elle est trop importante. Les gens, ils la négligent, mais elle est trop importante. Donc, je veux vraiment qu'on l'aborde. Vas-y, ma lumière, c'est à ton tour, ma sœur. Comment ça va? Oui, bonsoir. En fait, moi, le thème, il m'a interpellée parce que je pense que c'est très important d'en parler, surtout chez nous dans les communautés africaines. Ouais, trop bien. Moi, particulièrement, j'ai 23 ans Yes. et c'est très, très jeune. Je crois que j'avais 11 ans ou 12 ans que j'ai compris, en fait, que je devais être une personne à part entière de ce que ma mère voulait que je sois. Et je sais pas comment j'ai compris ça à cet âge-là, mais j'ai vraiment compris que elle-même déjà, elle était en train de finir de se construire, Ouais. qu'il y avait des insécurités, des colères, des peurs qu'elle projetait sur moi, Ouais. beaucoup de frustration. Et c'est en grandissant, en vivant la vie d'adulte, parce que la vie d'adulte, ça blesse, c'est douloureux. Et c'est là que j'ai compris en fait à quel point c'est maintenant, genre en étant adulte, que je me suis dit que le fait d'avoir fait ça m'a sauvée en fait. Parce que elle-même, elle était énormément blessée, énormément frustrée, énormément donc blessante envers moi. Et moi, j'interviens pour parler d'une situation en fait qui s'est produite. Ouais. En fait, moi, je suis née ici en France et tout. Quand elle faisait ses études, ensuite on est rentré au Gabon. Après, quand j'ai eu mon bac, je suis revenue. Et elle, comme elle est tombée malade aussi, elle est venue se faire soigner ici. Donc on vivait à deux. Donc, elle était au bled à la base. Pardon? Elle était au bled à la base. Oui, elle m'a renvoyée pour quand j'ai eu mon bac et après elle est venue quand elle est tombée malade pour se faire soigner. Et donc moi j'étais ici, tout ça. Et moi je suis née en France. Du coup je devais avoir la nationalité à mes 18 ans. Sauf que j'ai pas pu l'avoir parce qu'il y a des conditions à respecter. Il fallait 5 ans sur le territoire, etc. Et je les avais pas. Sauf que j'ai eu le bac très tôt. J'ai eu le bac à 16 ans. Donc en fait... Hein? Une petite intello, ça fait du bien. Ouais, j'ai eu le bac à 16 ans, du coup c'était un peu compliqué pour moi parce que j'avais des responsabilités. Enfin, j'avais beaucoup de démarches à faire en tant que majeure, mais j'étais encore mineure. Donc à l'université, on a dit il lui faut une carte de séjour et elle avait pas les moyens de m'aider pour ça. Payer les visas, les trucs comme ça, la carte, ouais. Oui, elle avait pas les moyens de m'aider pour ça, fallait 615 € sur le compte, etc. Tout ça pour les relevés bancaires et tout. J'étais vraiment dans les problèmes et tout. Et j'avais un ami. Vraiment un ami, c'est vraiment comme mon grand frère, il y a rien de voilà. Elle le connaissait en fait, elle le connaissait très bien. Et je suis allée le voir pour lui expliquer un peu ma situation. Et il m'a dit, ok, je te prête 2000 €. Il m'a dit, je te prête 2000 € du coup pendant 3 mois juste pour les relevés bancaires en fait. Pour qu'on voit que voilà, tu as de l'argent pour que tu puisses avoir ta carte de séjour. Du coup, je lui ai dit, ah super, merci beaucoup. J'avais les 2000 € dans mon compte. Et je m'étais entendue avec une amie pour qu'elle me fasse les virements. Et ma mère et tout, elle devait repartir du coup au Gabon, dans le pays.
Elle devait repartir parce que vu qu'elle était malade, en fait, elle devait pointer parfois pour son salaire quand il y avait des ressourcements, ce genre de choses. Donc, elle doit voyager et elle était dans une situation financière très compliquée, en fait. C'était chaud de voyager et tout. Donc, elle me dit, oui, machin, c'est compliqué, on est là, machin. Au final, elle arrive à trouver de l'argent pour partir. Elle a son salaire qui tombe pile poil. Du coup, elle, machin, c'est compliqué, on est là, machin. Au final, elle arrive à trouver de l'argent pour partir. Elle a son salaire qui tombe pile poil. Du coup, elle, on ne peut pas forcément me donner, mais j'accepte et mon cœur reste ouvert, en fait. Ouais. En fait, j'ai jamais eu ce truc d'aller demander, en fait. Oui, Je je pense comprends. que j'ai toujours ressenti que j'étais, entre guillemets, de trop. Oui. Et quand j'ai grandi et que j'ai vu les parents de mes amis, bah, c'est eux, en fait. Et là, tu Il y t'es a rendu l'hiver, compte. est-ce que tu as un manteau? Est-ce que ça va? Moi, jamais, en fait. Ouais. Mais par contre, envers les enfants des tantes, des oncles, ça y allait. Ouais. Donc, je vois qu'elle est en train de voyager, mais elle se met bien, en fait. Moi, je me disais, ah, pour quelqu'un qui s'était chaud financièrement. Après, je me dis, bon, peut-être que c'est son découvert, je sais pas. J'ai pas cherché plus loin. Donc, on est là, je l'accompagne même. Je l'accompagne même faire ses courses. Hein. Ouais, ça te dépasse même. Oui, Ouais, je l'accompagne faire ses courses, elle m'appelle, quand elle arrive en bas, je porte les sacs, elle me fait des hauls avant de partir, et elle partait que pour une semaine. Mais elle voulait genre se faire voir en mode c'est trop elle la française, pourquoi elle achète des vêtements et tout, alors que c'est elle qui est en difficulté, c'est elle qui est malade, c'est elle qui doit aller sauver son salaire, mais c'est elle en fait qui est en train de faire des courses, etc. Et moi je lui disais, ah maman, tu vois bien, en plus à ce moment-là, on s'était fait expulser de notre appartement, parce qu'on n'arrivait plus à payer. Ça du coup, bon, c'est une longue histoire, je vais pas monopoliser la parole. Mais du coup, on était chez un de mes oncles. Je dormais sur le canapé, elle dormait par terre. Donc, à quel moment ta priorité, enfin, moi je me disais, mais maman, tu peux pas te permettre d'acheter autant de vêtements. Enfin, plus tard, je sais pas, en plus des camailleux, bref. Donc, oui, elle pas part. les petits prix, quoi. Voilà. Pas primaire, quoi. Donc, on est là et tout. Je l'aide à faire ses bagages, ses colis. Il y avait, je l'aide à faire ses bagages, ses colis. Elle achète même des cadeaux. Genre, je me dis que, en tout cas, elle-même, elle sait où elle a trouvé l'argent. En tout cas, moi, je me dis, c'était peut-être son découvert, peut-être que le billet avait coûté moins cher. J'ai pas cherché plus loin. Ça peut pas faire tout ça. Découvert ne peut pas faire tout ça. Ah. Donc, je l'aide à faire ses bagages et tout. Je l'accompagne à la gare parce qu'elle devait prendre l'avion à Paris. Donc, je l'accompagne à la gare. Elle prend le train. On se dit au revoir. Et au retour, vu que j'étais chez mon oncle, il avait des enfants, je voulais aller acheter à boire. Je voulais acheter à boire. Et je voulais aussi profiter à acheter des petits goûters aux enfants. Donc, ça faisait un total de peut-être 15 € comme ça. Hein. Je donne ma carte, ça marche pas. Je donne encore ma carte, ça marche pas. Je donne, en fait, j'arrête pas d'essayer la carte et tout. Et le monsieur me dit, la carte marche pas. Et moi, je suis en mode, il y a plus de 2000 € dans mon compte, en fait. Et je lui dis, mais monsieur, je pense que... Et là, je me permets, je lui dis, mais monsieur, je pense vraiment que le problème, c'est votre terminal, il doit être vieux. Enfin, je sais pas, je bombe même, en fait. Je lui dis, mais votre machine, elle marche pas. Franchement, c'est pas sérieux. Au pire, faut écrire que la carte marche pas, on va retirer, parce que c'était un peu dans une rue plus loin, mais il y avait un distributeur à l'arrêt de bus, en fait. Mais j'avais la flemme de remarcher jusque-là, du coup, je lui dis ça, en fait, que non, mais franchement, il faut faire un effort, le sans contact, il marche pas, il y a rien qui marche. Donc, je me dis, c'est tout, je me dis, dommage, en plus, j'avais appelé les enfants, j'avais dit, vous voulez quoi, des gâteaux, des crêpes, ils m'ont dit, bon, ok. Je rentre et tout, à la maison, je me plains, mais franchement, ce truc, il marche pas, mais c'est n'importe quoi, machin. Ensuite, quelque chose me dit, consulte le solde de ton compte. 1,92 €. Excusez-moi, ma lumière. Oh putain, l'audace. Oh, l'audace. Ok. Je trouve dans mon compte bancaire 1,92 €. Et en fait, sur le coup, sur le coup, je me suis énervée parce que ma conseillère bancaire, en fait, à l'époque, j'avais vraiment une conseillère. Franchement, elle, je sais pas ce qu'elle buvait comme alcool, mais elle était insupportable. Ça veut dire que je lui dis bloque un prélèvement, elle le fait passer, fait ceci, elle fait cela. Et sur le coup, je me dis, mais c'est encore elle, qu'est-ce qu'elle a fait passer, etc. Donc, je prends mon téléphone. Tu n'as pas mis dans ta tête. Pas ce jour-là, c'est que j'étais remplie d'audace. Il y a un problème de réseau là.
Attends, je coupe et je rappelle. Il y a un problème de réseau. Vraiment, aujourd'hui, le réseau, il n'est pas avec nous, les lumières. Hein. J'espère que je vais pouvoir la revoir. Mince. Refais-moi une demande, ma lumière. Refais-moi une demande. Je te vois pas là. Purée, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Refais-moi une demande, ma soeur. C'est pas possible. C'est un problème de réseau, donc j'ai dû couper. Mais c'est pas possible, ça. Ah, d'accord. Ouais, On il y a eu m'entend? un problème des réseaux. Vas-y, je t'écoute. Du coup, ce jour-là et tout, j'étais remplie d'audace parce que franchement, cette concert, c'était une galère. Franchement, le genre de concert qui vous met dans le découvert, qui vous crée des problèmes et tout. Et du coup, je l'appelle et je m'énerve. Je lui dis, mais j'en ai marre et tout. À chaque fois, c'est la même chose avec vous. Où est passé l'argent? Où est passé l'argent? Et elle me dit, mais calmez-vous, l'argent n'est pas passé en une fois. Ça n'a pas disparu en une fois. Et j'ai dit, c'est passé où? Elle me dit, Camaïeu, Nocibé. En fait, je connais ma mère. Il y avait des marques, quand j'entends tout le monde va chez Sephora, en fait. Quand j'entends Nocibé, je sais que c'est ma mère. Camaïeu, c'est que c'est ma mère. Elle me dit, bah, je vois 540 € à Nocibé, 400 et quelques euros à Sephora. Et d'ailleurs, il y a un paiement qui n'est pas encore passé. Du coup, vous allez bien être à découvert de 300 € dans 2 jours, etc. Après, j'ai même pas laissé finir. J'ai dit, ok, je sais où est passé l'argent. Au revoir, madame. Excusez-moi. Miskin. Et là, en fait, j'étais dans un état de choc parce que, Ah oui. Ah oui. j'étais dans un état de choc parce que déjà, pour commencer, enfin, moi, quand j'ai mes situations, quand j'ai mes problèmes, je peux clairement aller me faire voir, en fait. J'étais clairement pas sa priorité. Non, mais là, Si c'était un homme ou quoi, alors là, elle achetait des voitures, des téléphones, des caleçons Célio. Mais moi, je pouvais aller me faire voir. Du coup, je trouve une solution. Et en plus, c'est pour ma carte de séjour, c'est quelque chose d'important. Tu sais que je suis étudiante, il y a des démarches que je ne pourrais pas faire, ça va me bloquer. Et en plus, au-delà de tout ça, le véritable combat, c'est pas mon argent. Mais c'est l'argent des gens qui t'ont prêté. C'est les 2000 € de mon grand frère. Et c'est même pas quelqu'un de ma famille, c'est vraiment un grand frère de cœur, en fait. Et je trouve 2000 € où j'avais 17 ans. Je trouve 2000 € où, et là, je l'appelle. Et elle était dans l'avion, mais avec la colère, j'avais oublié. Je lui envoie des... En plus, elle était dans l'avion quand tu as su ça. Oui, je l'ai accompagnée à la gare de train, en fait. Ça, elle a déposé ses déchets, après, elle prenait l'avion. Du coup, après, je l'appelle et du coup, après, je lui laisse des messages, une note vocale où je suis vraiment en colère, en fait. Et je lui dis, mais je vais plus jamais te faire confiance parce que, Non, là, c'est grave. parfois, elle utilisait ma carte bancaire, etc. Bah, c'est ma mère, quoi. Genre, voilà. En plus, toi, tu l'as accompagnée, mais t'as pas tilté que c'était ta carte bancaire qu'elle avait utilisée. Je sais pas comment. En fait, ça lui arrivait d'avoir ma carte bancaire en main. Par exemple, elle pouvait me dire, ah, Ambia, je paye un ticket de bus, machin. Mais quand elle allait faire ses achats, je restais assise dehors et faisais, après on partait. T'as pas tilté qu'elle était plus dans ton portefeuille. Non. Elle avait souvent ma carte bancaire. En fait, on partageait, des fois. Des fois, elle mettait un peu d'argent dans mon compte. Du coup, c'était pas... Ah oui, d'accord. Mais c'est quelle sorcière, cette... Pardon, Manu. Donc, et tout, franchement, j'étais trop dépassée. Je l'appelle et tout. Franchement, je lui envoyais, du coup, je lui ai laissé des messages en me disant, mais je ne vais plus jamais te faire confiance. Est-ce que tu sais que ce que tu viens de faire, c'est un truc incroyable. C'est un truc monumental. Surtout vous, là, les étudiants, là. Pour avoir la carte de séjour, c'est compliqué. Si vous continuez pas vos études, même ça, là, pour avoir un travail, pour pouvoir vous payer vos études, tout ça et tout, là, au niveau de la carte de séjour, c'est compliqué déjà. Exactement. Et même, on était dans une situation financière qui était compliquée. Moi, j'aurais pu quand même travailler un peu, mais sans carte de séjour, je fais ça comment, en fait? Donc, voilà. Et moi, en fait, ce qui me tapait vraiment le système, c'était que ce garçon-là, on a vraiment une relation amie. Pardon? Quelqu'un qui t'a fait confiance. Oui, qui peut donner 2000 € à quelqu'un comme ça? Qui peut faire ça? C'est compliqué aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est compliqué. C'est impossible. Et moi, j'ai cette chance-là qui m'aime tellement parce que j'étais sa petite sœur et tout. Et j'étais censée lui rendre son argent, en fait. C'était juste pour faire les mouvements bancaires. Oui. Donc, et tout, je suis là. Et je lui envoie des messages en me disant que non, franchement, c'est pas sérieux. Je vais plus jamais te faire confiance. Mais comment tu peux me faire un truc comme ça? Et même si tu prends 1,41 € sur 2000, il restait 1,41 €. Non, elle a pris 2000 balles. Elle a tout pris. Et puis, elle est partie faire sa fête comme si elle partait au bled. Elle a même pas d'argent à prendre l'argent de sa fille comme ça. En plus, elle sait que c'est pour tes papiers. Elle sait. Et puis, elle est refoulée mon bras sur son bras. C'est tout. Bizarre quand même, ma soeur. Il restait 1,41 € dans le compte. Je n'oublierai jamais.
Après, le matin et tout, enfin, quand elle arrive, elle voit mes messages, elle me répond OK. Elle me répond OK, je vais toucher mon salaire, je te rembourse demain. Oui, elle est mauvaise, désolée, j'ai craqué. Elle, elle était très égoïste. Du coup, elle me répond Oui, on va dire égoïste. je te rembourse demain. On va dire égoïste. Elle me dit, elle me rembourse demain. Et du coup, le lendemain, malgré que c'est quand même ma mère. 300 €. Malgré que c'est quand même ma mère. Elle est malade, etc. Je veux essayer de la joindre, savoir comment elle est arrivée. Elle me répond pas. Et elle était très proche de mon meilleur ami qui vivait toujours là-bas. Mon meilleur ami, c'était vraiment comme son fils, quoi. Du coup, mon meilleur ami, je sais que mon meilleur ami, vraiment, dès que ma mère arrive à la chercher à l'aéroport, c'est comme si c'était moi. Du coup, je sais qu'il l'a vue, je sais qu'il a de ses nouvelles. Et je sais qu'il peut la joindre. Du coup, je m'inquiète, je dis que, depuis qu'on est arrivé, j'arrive pas à la joindre et tout. Est-ce que tu as de ses nouvelles? Il me dit, bah oui, on est là ensemble. Après, il me dit... Attends, on va expliquer. Après, il lui dit, maman, on vient veut te parler. Elle lui répond, dis-lui de me laisser tranquille, dis-lui de me lâcher les baskets. Je n'ai pas son argent. Quand j'aurai son argent, je vais lui dire. Ok. Au final, je me suis retrouvée dans des situations où... T'as fait comment là, le pour payer gars... tes papiers là? Hein? T'as fait comment pour payer tes papiers là? Bah, j'ai pas pu. Donc là, t'as pas pu faire la carte séjour là? Bon, ça fait des années, hein. Mais Oui, j'ai oui, pas mais- pu. ah. J'ai dû attendre mes 18 ans pour avoir ma nationalité. Je suis restée comme ça. Parce que du coup, il n'y avait pas d'argent, parce que ça cause un double problème. C'est qu'il n'y avait pas d'argent. En plus, cet argent-là, fallait le rembourser. Mais oui. Voilà. Et donc, le gars et tout, je sais pas, vraiment, tellement il m'aimait beaucoup. Je lui ai dit, écoute, je lui ai vraiment dit, écoute, fais-moi confiance, je vais te rendre 200 €. Elle m'avait dit, je lui donne 200 € par mois. Et les 200 € là, fallait que je la harcèle pour qu'elle Ah, me... obligé. Obligé. Donc, Déjà, les 200 artistes en €, ça a demandent. mis presque un an à rembourser, du coup, 2000 € et quelques. Et j'étais là, et le gars, il Elle a mis m'a un an. vraiment fait. Hein? Vraiment. Elle a mis un an pour rembourser la somme. Quelque chose qu'elle a claqué en une semaine. Et je lui ai dit, et du coup, j'avais dit à mon ami que, écoute, je lui avais pas tout expliqué. J'ai dit, fais-moi confiance, je peux pas te rendre cet argent. Ce sera 200 € par mois. Il a un peu boudé, mais il m'a dit OK. Encore, il est gentil. Hein. Vraiment. Non, lui, il est gentil. Et en fait, Il t'aime bien. quand il m'a rendu, on n'avait pas ça faisait même pas un an qu'on se connaissait, en fait. Ça faisait même pas un an. Je lui ai En juste fait, dit je ça. pense que c'est ton comportement qui l'a rassuré. Voilà. J'étais vraiment, ça veut dire, j'étais toujours là pour lui. Et puis, il avait l'habitude de me donner sa carte bancaire, de m'envoyer, etc. Donc, il savait que j'étais pas une voleuse, en fait. Je lui ai juste dit, je peux pas Non, t'expliquer. ici, c'est sa mère qui t'a marmaillé. Désolé. Mais Non, mais il savait, lui, il savait, je lui ai rien expliqué. Je lui ai juste dit, écoute, fais-moi confiance. Je vais te rembourser ton argent comme ça. Je lui ai juste dit ça. Il a un peu boudé et tout, mais il a dit, OK, il n'y a pas de souci. Quand j'ai enfin fini de lui rembourser son argent, je lui ai expliqué la situation. Il m'a regardé, il m'a touché l'épaule. Il m'a regardé, il m'a touché l'épaule, il m'a dit waouh, OK. En tout cas, merci d'avoir fait en sorte que je récupère mon argent. C'est tout ce qu'il m'a dit. Et notre relation ne s'est jamais mal portée. Et au final, cette personne-là, ça a toujours été quelqu'un qui était là pour moi, en fait. Dans toutes mes galères, dans tous mes problèmes. Vraiment, c'est... Voilà. Et juste, en fait, quand le thème m'a interpellée, parce que ça, c'est une situation... Mais c'est des choses qu'il faut dire. Parce que c'est pas des choses qu'on dit sur la toile. Que des fois, les parents, là, ils sont... Pardon pour les termes, hein, je ne le prends pas au premier degré. Mais vraiment, parfois, ils peuvent être vos ennemis. Hein. Mais moi, ma mère, je sais que ça m'est déjà arrivé. La perte de nos opportunités, en fait. Tu vois, là, Dieu merci, c'est parce que tu es une fille concentrée et que tu es quelqu'un qui est focalisé sur tes ambitions et tes rêves. Mais c'est pas tout le monde qu'on peut faire ça, tu vois. Il y a des personnes, vraiment, ils ont très peu d'opportunités. Exemple, si c'était un réfugié, tu lui demandes l'argent, c'est pas des choses avec quoi ils peuvent jouer, parce que c'est tout de suite et maintenant, tu vois. Les cartes de séjour comme ça, vu qu'il y en a qui attendent des années, il y en a qui font des 15 ans, 20 ans avant d'avoir des papiers, c'est très compliqué selon certaines personnes pour avoir des papiers. Donc quand la personne elle arrive à avoir l'argent pour faire la carte de séjour, putain, c'est chaud. La vérité, c'est chaud. Et même si c'était pas que la carte de séjour, c'est quand même l'argent de quelqu'un. C'est pas même le tien, c'est l'argent de quelqu'un. Puis c'est un manque de considération aussi un peu. Désolé, hein, je suis pas en train de te mélanger avec ta mère, hein, c'est pas le but.
Mais il y a aussi un manque de considération, en fait. De toute façon, tu l'as dicté déjà, tu l'as Non, mais remarqué. moi, en fait, j'étais habituée. Enfin, ça, Ouais, en c'était fait, c'est un pour ça truc que ça t'a incroyable et attiré. c'était énorme. Mais voilà. Et du coup, c'est resté. Et du coup, après, elle est rentrée et tout. Mais en fait, elle n'est pas que matérialiste. Tu crois que c'est Tima qui a écrit. Elle n'est pas que matérialiste. Elle est, euh, elle est en foutiste, en fait. Elle est en foutiste par rapport à sa fille, hein, je parle là. Ah, Elle mais est en foutiste. clairement. Elle est en foutiste total. En fait, pour son côté maternel, il n'est pas développé. En fait, moi, c'est ça que je vois. En fait, En fait, c'est ça qui était très bizarre, c'est que son côté maternel n'était pas développé pas avec du tout moi. développé. Vous avez à peu C'était près le que, même âge, en c'est fait, ça? c'était Vous que n'avez pas beaucoup avec d'années moi. d'écart, non? Elle t'a eu tôt? Non, elle avait déjà 30 ans. Ah ouais, c'était pas une gamine. Oui, elle avait déjà Non, 30 ans. en fait, Non, c'est non. son seul enfant? Oui. Hmm. Est-ce qu'elle... Bon, pardon, ma lumière. Est-ce qu'elle te voulait? Est-ce que c'est une grossesse voulue? Alors, moi, de ce que je sais, je sais pas si je peux dire que c'était une grossesse voulue. Je pense que c'est arrivé, que c'était pas forcément prévu, Ouais, mais c'était pas une grossesse qu'elle n'a pas désirée aussi. d'accord. Donc, elle était contente de m'avoir et tout. Je pense que c'est plus mon père qui l'a traumatisée, mais bon. Hmm. D'accord, la relation avec ton papa. Voilà. Il Oh, y a le monsieur là. en tout cas, oui, on le sent. Dame d'Acosta dit rivalité peut-être entre jalousie. Ah, ça existe. Hein. C'est quelque chose de très tabou. On n'en parle pas, mais ça existe. Il y a la jalousie. Ça existe. D'une mère envers sa fille, ça existe. Une mère ne croyait même pas. Et même d'une fille envers sa mère, ça existe. Mm. Ça existe. Moi, le Bon, en tout conseil cas, que je je pourrais te ne veux donner, pas Aline, monopoliser le live et la parole, mais en tout cas, c'est ça qui s'est passé. Ensuite, j'ai quand même eu la chance. Franchement, on est resté en très bon terme avec le garçon. Il ouais. continue à me passer sa carte bancaire quand il a besoin que je fasse des trucs pour lui et tout. Bah, c'était une Vraiment. personne bien. Il t'a senti fiable. C'est pour ça. Parce que ça, J'ai les gens vraiment comme ça fait peut tout. vraiment détruire des amitiés. Hein. Vraiment. Ça détruit des amitiés, ça. Bah oui. Même pas qu'amitié, même famille, ça détruit, des fois. Et je savais même pas comment j'allais lui expliquer parce que c'était même pas de l'argent que j'étais censée. C'est pas comme s'il me faisait un prêt d'argent et que j'allais dépenser. J'étais même pas censée toucher à l'argent. T'es pas censé toucher, c'était juste la préfecture devait voir ça dans ton compte. Voilà. Du Pour coup, montrer qu'il y j'ai a dû l'argent. attendre. Tu vois comment ils sont les darons quand tu vas aller au bled? Tout ça, Exactement. c'est vouloir se montrer. Mais même tout à l'heure, la lumière de tout à l'heure, vous croyez que aussi on creuse, c'est une façon de se montrer. Dire, nous, on a des filles, elles sont françaises, regardez, mariez-vous. Enfin, c'est une sorte de prestige, hein. Je sais pas comment vous expliquer. Ils ont une façon de vouloir se montrer en Afrique, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Là, mais quand même, en fait, même dans ces achats, tu sens même pas qu'il y a des achats de sadaka, comme on dit chez nous, c'est-à-dire Utile, de choses indispensables non, en fait. c'est dans des foutaises, quoi, dans des futilités. Ces dépenses, tu vois. Et là, c'est quand même un manque de respect, tu vois. C'est comment, là, aujourd'hui, la relation? Tu fais attention, quand même, là. Ah, mais moi, ma mère, elle est décédée déjà. Eh, Il y a quelques années et tout. Et moi, je voulais vraiment monter sur live pour en parler en fait et dire que c'est important de. oui, à son âme. Je cherche quel mot utiliser, mais c'est important en fait d'avoir ce courage-là d'être soi-même en dehors du regard de ses parents. Ouais, Moi, merci. je sais pas. Franchement, je peux dire que je me suis sauvé la vie. C'est grâce à Dieu. Je te confirme. Mais quand j'étais petite, j'ai vraiment eu cette réflexion-là que tu ne peux pas te construire dans ses yeux en fait. En fait, ma lumière, je pense que c'est ton instinct de survie qui a parlé. Alors, il est venu tôt, et tant mieux pour toi, parce que, en fait, comme tu l'as dit, depuis petite, elle n'a pas joué son rôle de mère. Désolée, hein, c'est pas pour être cru, mais c'est ça, faut se dire la vérité. Elle n'a pas joué son rôle de maman, et donc, en fait, t'as développé un instinct de survie. C'est ton instinct de survie qui t'a amené jusqu'à ici, tu vois. Et ça, c'est une belle chose, tu vois, c'est une force quand même que tu as. Et en plus, quand t'en parles, on a l'impression que tu l'as accepté, tu en souffres pas, en tout cas, quand t'en parles. Non, c'est pas quelque chose dont j'ai souffert parce que c'est. La valider, tu En l'as fait, accepté. en grandissant, j'ai appris à la comprendre en fait. Ouais, J'ai compris. Et puis quand tu grandis, que toi-même, tu as des chocs de la vie, oui, ça permet de se mettre à la place de l'autre à la et place de l'autre.
Exactement. Et de comprendre certaines choses. Après, il y a beaucoup de comportements qui m'ont blessée, hein. Mais oui, c'est Après, normal. on a déménagé, on est parti dans une ville un peu à côté. Du coup, on était à 1h30. Mhm. Et moi, je devais aller à l'école, en fait. Du coup, j'ai dit, bah, fallait me payer le TER, en fait. Mhm. Elle payait l'école de quelqu'un au Gabon qu'elle ne connaissait pas. C'est-à-dire que c'était le cousin enfin, c'était le cousin Ouais, je vois. d'un oncle, entre guillemets, qui est parenté à nous par amitié, là. Ouais. Et il est venu la voir en lui disant, j'ai besoin que tu me payes l'école. Mais lui, Elle lui envoie. mais tu sais, il y a tellement de mamans qui font ça. Je sais pas, vous, les lumières, mais il y a beaucoup de darons qui font ça, qui préfèrent prioriser les enfants des autres, de leurs Mhm, cousines, de leurs tantes, de leurs nièces, de mhm, leurs sœurs, plutôt que leurs propres enfants. mhm, Et ça, j'ai jamais compris ce concept. Mais ça, c'est une façon de vouloir se montrer, hein. C'est une façon exactement. de montrer qu'on est gentil. Tu vois, c'est le paraître encore, hein. Exactement. Elle lui envoie Ah, 800 vous euros et tout, connaissez. le matin. Et Toi, t'es son non, enfant oui, qui t'a elle lui mis a au monde, elle n'a envoyé. pas pitié de toi. Mais c'est les enfants qu'elle n'a pas mis au monde, les Mm, enfants de son frère ou les enfants de mm. sa sœur, c'est elle-même, elle va investir. Mais ça, Je c'est comprends même pas. pas l'enfant de son frère, de sa sœur. Elle le connaissait même pas. Ah bon. C'était c'était l'ami d'un neveu enfin, d'un neveu, de ses fils de cœur, on va dire, en fait. Mhm. Du coup, il est venu la voir parce que elle avait quand même les moyens, avant qu'elle tombe malade et tout, pour lui demander. Et après, elle est tombée malade, elle est venue ici, et elle lui a envoyé 800 euros pour payer son école. Et moi, après, je lui demande 120 euros pour payer le TER. Sachant, moi, j'étais vraiment une enfant. Elle-même me disait, je ne peux rien te reprocher parce que tu es sage, tu me demandes rien, on est dans la galère, tu ne me fais pas ressentir que c'est difficile, tu ne... Voilà quoi, j'étais vraiment tranquille. Je rentrais chez moi, je la respectais. Même si on a connu des moments où elle avait beaucoup plus d'argent, on était très bien. Même quand on est tombé dans la galère et tout, j'ai jamais rien demandé, j'ai jamais rien Non. réclamé et Non, tout. je t'ai dit, instinct de survie, ma sœur. Mm, mm, C'est-à-dire que tu as développé un instinct de autosuffisant. Tu te contentais. Mais tu sais, je le connais tellement, ce sentiment. mm, C'est quelqu'un qui peut t'adapter à tous les univers quand tu es comme mm, ça. Tu peux t'adapter partout. mm, Tu peux être si tu deviens flexible, en fait. Parce que mm, tu as tellement connu rien, mm, tu t'es tellement contenté. Tu étais dans l'acceptation de cette situation. Et en fait, tu n'en as pas souffert. Tu en souffres, mais tu l'acceptes, en fait. Et comme tu mm. l'acceptes, ben, tu n'en souffres pas, en fait. Donc, en fait, Exactement. tu es quelqu'un qui peut t'adapter partout. Mm. Tu peux t'adapter partout. Mais c'est dur quand même. C'est quand même dur. C'est dur parce que j'oublierai jamais la phrase qu'elle m'a Et sortie. tu ne seras Je jamais lui comme ça dis, avec tes enfants. j'ai besoin de 120 euros pour le train et tout machin. Parce qu'elle était censée me les donner. Après, elle m'a pas donné. Après, elle me dit, elle n'a pas. Je lui dis, mais maman, j'ai besoin et tout des 120 euros pour le train. Elle me dit, écoute, bien, je ne suis pas obligée de te les donner. Je lui ai dit, ok. Et plus jamais de ma vie, je ne lui ai demandé quoi que ce soit. Parce que je demandais rien. Déjà, avant, je demandais rien. Bravo. Mais ça m'arrive de demander des trucs genre, voilà, Mais oui. comme là. C'est quelque chose, c'est quand même le train, j'avais 17 ans, voilà. Et en plus, j'avais pas de papier. En plus, Donc, je lui ai dit que voilà et tout. Et voilà. Et elle m'a dit, je sais pas, et je lui ai plus jamais là, il y redemandé. a des Après, parents c'est qui elle qui ne me pas disait, d'avoir oui, d'enfants. mais comment tu fais, comment tu t'en sors, comment tu te débrouilles, pourquoi tu me demandes pas d'argent, etc. Je lui ai dit, mais maman, j'ai pas à te demander. Un parent normal pense à son enfant. Jusqu'à c'est l'enfant qui fait la morale aux parents. Oui. C'est pas tout le monde qui peut être parent, hein. Et moi, j'ai C'est vu pas ça tout le parce que monde, hein. justement, j'avais des amis, dont une très bonne amie avec qui j'ai vécu pendant un moment, vu qu'on voulait pas me payer le train, bah, je suis allée habiter chez elle pour aller à la fac. Et elle, son père, Toi, tu t'es c'est son accroché, père qui l'appelle. Son père était au Gabon, il appelle, allô, Laurine, ça va ma chérie? Oui. Alors là, l'hiver vient de commencer. Est-ce que tu as un manteau? Est-ce que tu as une veste? Est-ce que tu as une écharpe? Sa Dis-toi, mère quand t'as l'appelle, dit comme ça, même t'as mal. sa mère l'appelle, allô? Sa mère l'appelle, allô, Laurine, est-ce que tu t'es fait coiffer? Tu sais que c'est la rentrée. Et là, je me dis, ah, mais genre, ok, d'accord. Oui, c'est Si comme les ça, un autres, parent. T'as appris voilà, qu'est-ce si que les c'est un autres, c'est parent à comme travers ça. les gens. En tout Combien? cas, donc, voilà un peu mon Merci beaucoup, ma témoignage. sœur. C'est juste pour Bravo vous à toi dire, pour ton parcours. J'imagine qu'aujourd'hui, tu dois être quand même quelqu'un qui t'en sort bien. Je ouais, l'espère. Je par la l'espère. grâce Parce de que Dieu, quand tu oui. as l'instinct de survie, en général, tu t'en sors. Je sais pas comment ça se fait, mais tu t'en sors. Tu trouves toujours des solutions, mais tu t'en sors. Voilà, tu Donc, c'est acceptes quand que ton même cœur reste ouvert, l'avantage c'est bon. quand tu n'es pas en sécurité parmi tes proches, Mm, parmi les gens qui devraient te sécuriser, ben, tu développes un instinct de survie. Je le mm, sais, je le connais parce que je fais la même chose. mm. Et, tu développes même des sens même. Ça veut dire que tu vois tout. T'es bizarre, tu vois tout. Tu sursautes pour tout des fois même. Tellement Mm. tu ressens trop les choses. Mais franchement, bravo à toi. Et pardonne-la. Je pense que tu l'as fait, mais pardonne-la vraiment.
Mm, Pardonne-la. mm, Pardonne-la. C'est peut-être que c'était quelqu'un qui n'avait, peut-être dans son fort intérieur, elle n'avait pas envie d'être mère. Ou peut-être qu'elle était pensée pouvoir être capable et quand elle s'en est rendue compte, ben, c'était trop tard. Mais en tout cas, c'était ton destin d'être né et d'accomplir la destinée que tu es en train de vivre. Donc vraiment, fais ce deuil-là, hein. Franchement, je sais que tu l'as fait, mais prends le temps de te poser chez toi et de la pardonner, tu vois, mm, de la pardonner. Parce que ça aussi, c'est pas bon pour elle, hein. Tu vois ce que je veux dire? mm. Après, en grandissant et tout, je me dis que on ne donne que ce qu'on a reçu, en fait. Exactement. Et je sais que elle a reçu beaucoup de blessures, beaucoup de Ouais, douleurs, beaucoup ouais. Une d'ingratitude, très en belle fait. personne, toi. Et je pense que j'étais la seule personne à qui elle pouvait le rendre. Ouais. Elle pouvait pas le rendre aux autres. Mais moi, j'étais dans une position où Tu j'étais pouvais dans pas. une position où elle Ouais. pouvait me le rendre, en fait. Et voilà. Ouais. Mais Et non. franchement, je lui en veux pas parce que, Elle voulait comme même j'ai pas dit s'attacher. autant. Moi, je pense qu'elle voulait même pas s'attacher. Elle voulait pas. Mm, Elle a fait du mieux qu'elle peut, en fait. Elle a mm. fait du mieux qu'elle peut. Bravo à bien. Franchement, Merci. merci d'être venu. Merci d'avoir pris la parole. Mm, Merci d'avoir témoigné. Et mm, moi, la morale que je retiens de ton histoire, c'est que on peut être né dans une famille toxique, parce que pour moi, ça reste quand même toxique. On peut être né dans une famille vraiment pauvre, pauvre relationnellement, en fait. mm, Mais on s'en sortir. Mais s'en mm, sortir. Réussir. Et donc là, quand on écoute le parcours de la lumière, on voit quand même que malgré qu'elle n'a pas eu l'amour de sa mère, malgré qu'elle n'a pas eu euh, l'investissement qu'une mère fait pour son enfant, elle s'en sort quand même pas mal, hein. Elle s'en sort quand même très très bien. Donc en fait, c'est une question de volonté, les filles. C'est vraiment une question de volonté. Vraiment, un bien. Je t'ai pas dit au revoir, mais c'est pas grave. On est ensemble, ma lumière. J'espère que tu étais abonné déjà. En tout cas, merci pour ton partage. Je prends une dernière personne, mes lumières, et puis on s'arrête là. Franchement, c'est beau ce que vous nous partagez, les filles. Comment ça va? Oh, qu'est-ce que tu nous fais, ma lumière? Bonsoir. Bonsoir, ma lumière, ça va? Bonsoir. Ça va. Tu nous entends? Nous, on t'entend. On t'entend très bien même. D'accord, super. Alors, je Vous voulais l'entendez, poser les une filles? question. Est-ce que vous l'entendez, les lumières? Les lumières, je sais que vous êtes à fond dans le live, mais il faut liker, c'est très important. On n'est que à 17 000 cas. Je sais que le live a beaucoup, beaucoup bugué, mais pour pas qu'on soit restreint ou autre, likez, s'il vous plaît, mes lumières. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous entendez la lumière, s'il vous plaît? Si, j'entends bien. Alors, je voudrais poser quelques questions. Je connais pas le thème de votre débat parce que c'est la Alors, le première thème fois. aujourd'hui, c'est est-ce que mes parents ont-ils toujours raison? Est-ce qu'ils ont le droit de choisir pour vous à tous les niveaux? En fait, du moment que c'est lié, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation avec ton travail, que ce soit une relation avec toi, mais le thème c'est lié aux parents. D'accord. Alors, Par la famille. moi, je voudrais poser une question par rapport à ma situation amoureuse actuelle. D'accord, c'est pas le thème, ma lumière, hein. Vas-y, je vais te laisser. Allô? T'as remis pause, ma lumière. T'as remis pause, ma lumière. Ah, je pense qu'il y a eu un souci. Il y a eu un souci avec son... Je sais pas ce qui s'est passé. Ma lumière, tu t'as mis pause. Bon, je te coupe, tu refais une demande. Mes lumières, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de témoigner ou pas? Parce que c'est pas le thème aujourd'hui, c'est pas le thème de vouloir parler des relations amoureuses. Les relations amoureuses, on va en parler, les filles. Mais j'avais envie vraiment de rester focaliser sur les parents aujourd'hui. C'est très important parce qu'ils ont une place tellement importante chez nous. Coucou ma lumière. Ah, le réseau il n'est pas encore là. Bonsoir. Lumière, ça va? Oui, ça va, ça va. Je viens juste d'arriver en fait. Ça fait quoi, 3 minutes? Ok. 3-4 minutes. J'espère que tu as entendu ce qu'elle a dit, la lumière alors. Oui, j'ai entendu un petit peu. Ça m'a en fait, ça m'a saisi ce qu'a dit. J'ai oublié son nom. En plus, je viens d'écrire un truc, mais Ambia. Voilà, ce qu'elle a dit. Et enfin, est-ce que tu peux redire le thème pour que mon propos Alors soit... le thème, en fait, il n'a pas En fait, ça parle des parents. Alors quand je dis voilà. parents, c'est papa, maman, grand frère, grande sœur, de préférence. Alors l'impact qu'ils ont sur vous, est-ce qu'ils ont toujours raison ou pas?
En fait, c'est par rapport à ton épanouissement. Est-ce qu'on les suit à tous les niveaux ou pas? En fait, si tu as une histoire liée à tes parents, comme ce qu'elle vient de nous partager tout de suite à Lumière, Oui. qu'aujourd'hui, sa mère, elle était carrément même dans le sabotage même de ses papiers administratifs pour Ouais, pouvoir ouais. faire ses études. C'est quelqu'un qui l'a très peu assisté, très peu aidé dans son parcours. Donc aujourd'hui, Dieu merci, elle s'en sort bien, elle a réussi, mais elle a réussi que par elle-même. Donc, Alors, ça peut parler aussi de relations amoureuses. Tout à l'heure, l'autre lumière, comme tu viens d'arriver, on a eu une première lumière. Elle, par contre, c'est ses parents qui l'ont mariée dans un mariage forcé. Et en fait, avec un villageois, le monsieur, il lui sert à rien du tout. Il la trompe. Enfin, elle a eu un enfant avec lui, mais il laisse tomber, quoi. Il n'y a plus d'avenir. Mais les parents forcent quand même. D'accord. Je dirais qu'en fait, les parents, au sens général, comme nos frères, sœurs, etc., ils n'ont pas toujours raison. Ce sont des êtres humains. Oui. Ils ont leurs failles, Oui. ils ont leur vécu, Oui. ils ont leur histoire. blessure, leur histoire, leurs blessures, et c'est ça qui les construit aussi. Exact. Et en fait, ils ont des qualités et des défauts, Oui. comme tout le monde. Oui. Donc, ils sont pas ce que je pourrais dire. Ils ne sont pas la perfection. Ça veut pas dire qu'ils sont forcément mauvais, mais ils ne sont pas la perfection. Exactement. Et c'est très difficile de se construire soi-même dans certaines sociétés. Je vais parler dans nos sociétés africaines parce qu'on est très dépendant de la famille. C'est en même temps normal, c'est notre culture. C'est notre force, mais en même temps, c'est notre faiblesse. Voilà. On t'entend plus trop là. Ah, pardon, excuse-moi. Ouais. Voilà, c'est en même temps notre plus et parfois un petit peu notre moins, ou beaucoup. Ça dépend de dans quelle famille, dans quel milieu. Et puis tout à l'heure, tu parlais de toxicité. Ça dépend de Ça dépend des de ça. familles, mais il y en a, c'est chaud. Voilà, ça, voilà. Et parfois, oui, comment dire. Bon, je vais parler pour. Je veux pas casser les mers, mais bon, moi j'ai aussi une histoire. On parle sans filtre. Ouais, j'ai aussi mon histoire. J'ai un certain âge, j'ai 45 ans. Oh, t'es bien. Et pendant très longtemps, et même parfois encore un petit peu, mais moins parce que avec l'âge et avec un travail, j'ai été je suis très proche. Je suis proche de mes parents, très proche de mon père. J'ai une fratrie aussi, et ma mère aussi. Mais je pense que ma mère, à un moment donné, elle a exercé quelque chose de pas très positif. Donc, abus de pouvoir. Ouais. Et je pense parce que aussi, dans la culture, Oui. j'ai mis du temps à le comprendre, parce que j'ai pas pu en parler avec d'autres personnes de la communauté. Par rapport aussi à l'endroit. Même problématique. Oui, certainement. Puis aussi, après, géographiquement, parce que là où j'habitais, on n'était pas loin d'autres familles africaines, etc. Mais j'étais pas à côté non plus. Il fallait que il y avait quand même des kilomètres, tout ça, etc. Donc j'étais pas tout le temps. Donc et je pense que ça fait en sorte. Enfin, ça fait en sorte. Ça t'a rendu encore plus dépendant. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a de ça. Je pense que si j'avais vraiment mes tatas, mes tantes ou les cousines de ma mère proches vraiment, je pense qu'elles étaient proches, mais loin. Oui, mais c'était loin quand même. C'est-à-dire que pas au point de voir le quotidien. Voilà, il y aurait eu peut-être des choses différentes. Et donc, malgré elle, j'ai mis du temps. Je peux te dire que là, tu vois, j'ai 45 ans. Franchement, là, cette année encore, j'ai appris des choses. J'ai appris à connaître ma mère, à découvrir ma mère, savoir que je dis, ah, ok, elle est comme ça parce qu'en fait, dans son passé, elle a vécu ça, elle a vécu des choses très, très, très dures. J'ai eu une discussion avec elle de 4 heures. J'ai eu une discussion avec elle de 4 heures il y a quelques semaines. Je crois qu'une des plus grandes conversations que j'ai avec ma mère, elle m'a fait des révélations, tout ça, etc. Ça m'a permis de la découvrir. Elle a 45 ans. Ouais, 45 ans. C'est dire parce qu'il y a des grosses conséquences sur ma vie, sur mes choix de vie. C'est ça la base. C'est ça la base. C'est ce que je disais tout de suite, parce que toi, t'as pas suivi la première lumière, mais la première lumière était en train de reproduire exactement le schéma de sa mère. C'est ça le problème, c'est que quand on les suit et que nous, on n'arrive pas à développer notre propre... Enfin, on n'arrive pas à s'affirmer, ben en fait, on reproduit presque les mêmes erreurs qu'eux. Ouais, C'est juste qu'il y a des différences parce qu'on est en Europe. Voilà. Ou alors, si on ne reproduit pas,
On a des difficultés. Moi, j'ai eu une grosse Ah oui, difficulté oui, et j'en ai encore à faire, entre guillemets, ma propre vie. Mais oui. j'ai eu une thérapie, j'ai eu un accompagnement. Ouais. J'ai eu la chance de rencontrer une psychologue interculturelle, une psychologue noire, notamment, Mhm. qui m'a donné, qui m'a apporté Des clés. des réponses et qui m'a donné des outils pour comprendre ma mère. La comprendre, c'est pas tout lui pardonner, tout ça, machin, etc. Oui, c'est pour surtout accepter et passer à autre chose, Voilà. avancer. Voilà, c'est ça, qui me permettent d'avancer, etc. Et je pense que c'est vrai que c'est difficile de se dire, ah ouais, mais nous aussi on souffre parce qu'on a les répercussions de ce que, par exemple, notre mère, notre père ou nos frères et sœurs ont vécu, etc. Ceux qui sont plus âgés, par exemple, ce qu'ont vécu. Et on a des répercussions. C'est encore à nous de faire un travail. Mais oui. Mais il faut le faire parce qu'en fait, pour soi-même, juste pour soi-même. Mais oui. Pour soi-même et permettre d'avancer. Ouais, il y a eu des manquements, j'ai manqué de certaines choses, ça m'a, même le peu de temps que j'ai écouté une lumière tout à l'heure, et je me suis dit, ah, mais en fait, on dirait un petit bout, pas tout. Pas On dirait tout, un mais petit bout de ma il y vie. a eu des choses qui seraient similaires. Voilà, il y a des choses Mais qui sont similaires. même moi, je me suis sentie visée. Je pense que en plus, dans les communautés afro, nos mamans, elles sont en même temps très proches de nous, mais en même temps très loin. C'est ça. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas accès à leurs émotions. On n'a pas accès à leur vulnérabilité. Mais on a accès à une partie de leur respect, de leur honneur. On veut beaucoup les honorer. Dans la communauté afro, on veut beaucoup honorer nos mamans. On a beaucoup pitié d'elles. Mais en même temps, on les connaît pas. En même temps, on ne sait pas vraiment à qui on a affaire. C'est très bizarre. Ouais. C'est-à-dire qu'elles ont eu un conditionnement, pas toutes, hein, mais elles ont eu un conditionnement. Donc, des femmes, vraiment des femmes de maison. Hein. De ce côté-là, elles gèrent quand même principalement. Mais par contre, ça manque de connexion avec l'enfant. Et parfois, elles sont très sévères avec nous. C'est pour ça que tout à l'heure, même la lumière, elle disait, j'ai surtout peur de ma mère. C'est très bizarre. Hein. On a beaucoup plus peur d'elle que de nos pères. Moi aussi, j'ai peur. Aujourd'hui, j'ai moins peur de ma mère. Maintenant, t'as moins peur. Ouais, il y a 45 ans, et je te dis, ça fait pas très très longtemps. Moi, j'ai plus peur d'elle. Ça faisait... C'est parce que j'arrive maintenant à discuter un peu plus avec elle. Je te dis, il y a eu les 4 heures. Les 4 heures, là, je te parle de ça, c'était cet été. Hein. Les 4 heures de conversation, elle et puis ma sœur aînée. Et donc, on a pu se parler et dire les choses. J'ai pu poser parce que j'ai l'impression aussi que ma mère me voyait comme une mauvaise fille Et puis, en fait, j'étais une fille modèle, je pense. J'ai pas fait de bêtises. Franchement, j'ai pas fait de bêtises. Mais c'était jamais assez, c'était bon. Mais ça, c'est les pires, ça. Ça, c'est les pires, en fait. Celles qui n'ont jamais fait de bêtises, c'est celles qui mangent trop, en fait. Parce qu'en fait, tu veux tellement leur faire plaisir qu'à la fin, tu n'existes plus. Et après, ça m'a été reproché, ça nous a été reproché, parce que j'ai une sœur aussi. Mais pourquoi vous n'avez pas fait ci? Mais pourquoi vous n'avez pas fait ça? Enfin, qu'on n'ait pas fait les bêtises. Mais tu nous disais de pas les faire. On les a pas fait. Donc après, ça a eu des gros impacts sur notre vie. Ben oui, parce qu'en fait, t'as pas d'expérience. Voilà, c'est ça. J'ai 45 ans. Bon, là, je suis avec quelqu'un. J'ai pas d'enfant. Ben oui. Aujourd'hui, je sais pourquoi. J'ai ma sœur, elle est un peu plus âgée. Elle n'a pas d'enfant aussi. Elle a rencontré quelqu'un, mais très, très, très tard. Mais oui. Elle vient de le rencontrer, en fait, quasiment. Et donc, là, et puis, un accident de la vie aussi qu'elle a eu. Et du coup, elle peut pas, des enfants, voilà. Elle aura peut-être des enfants, peut-être en adoption. Je sais pas ce qu'elle va. Oui. Je vois, t'inquiète. Ouais. En gros, c'est par rapport à l'autorité, le respect, l'éducation, qu'en fait, vous êtes passé à côté de plein de choses. Alors, c'est pas trop tard. Oui. T'es content qu'on est vivant. Il y a l'espoir, ma sœur, tu vois. Maintenant, à 45 ans, je pense qu'il est temps de couper le cordon. En fait, je te jure, tant que tu veux vivre à travers ses yeux, tu vas jamais faire tes erreurs. Tu vas jamais faire ta vie. Et tu vas jamais, en fait, je te souhaite même pas je te souhaite d'avoir une longue vie, en fait. C'est-à-dire que, il y a certaines choses dans sa vie, il faut les vivre. Il faut les vivre. Et moi, je te parle par expérience parce que, moi, les réseaux sociaux, ma mère, c'est quelque chose qu'elle a vraiment eu du mal à. Elle a vraiment, mon livre, je lui ai même pas dit. Je lui ai même pas dit parce que je savais que si je disais que j'allais faire un livre, ça allait pas passer. Tu vois, ça allait pas passer. Parce que tu vas raconter quoi? Nous, on est des gens, on est respectueux. Nous, on a telle famille, on vient de tel endroit. Nous, on est des ci, nous, ça. Toi, on vit trop pour les gens. Mais en fait, moi, à un moment, j'arrivais à un stade de ma vie où je me suis dit, si je parle pas, c'est pas bon. Je risque même limite de perdre la vie.
tellement j'en ai trop dans le cœur, tellement j'en ai une frustration, et tellement, en fait, je vois ce que vous êtes en train de faire à la communauté. Tu vois, on n'est peut-être pas forcément du même pays, Florence, mais nous, du côté de l'Afrique de l'Ouest, il y a une façon de mépriser la femme africaine, c'est terrible, mais à un niveau qui est terrible. Et donc, moi, mes premières vidéos, chaque vidéo, je m'en mangeais. Ça veut dire, chaque vidéo, j'avais peur. Je l'ai postée, j'avais peur. Mais après, elle a fait un travail sur elle-même, hein. Franchement, elle a fait un gros travail sur elle-même, ma mère. Elle a demandé des conseils. Alors, il y avait aussi la pression familiale, bien sûr. Il y a des gens qui l'appelaient, qui lui disaient, dis à ta fille qu'elle arrête, voilà, tout ça et tout. Et aussi, quand même, elle est partie quand même se renseigner. Ça veut dire, quand même, en fait, quand elle a vu que je l'écoutais pas, parce que pour une fois dans ma vie, je lui ai dit, je vais pas t'écouter. Je vais faire ce que j'ai envie de faire. J'ai une fille qui est adolescente. J'ai allaité comme toi. J'ai mis au monde des enfants comme toi. En fait, je l'ai affronté. Je l'ai affronté pour une fois, tu vois. Et ça a été la chose la plus difficile pour moi, mais ça a été la chose la plus libératrice. Mais la plus libératrice. C'est-à-dire que maintenant, c'est ma première fan. Mais pour te dire, c'est ma première fan. Ma mère, elle est pratiquement à tous mes lives, tu vois. Mais pourquoi? Mais parce que maintenant, je lui ai montré que ce que je fais, je le fais pas aussi que pour moi, je le fais aussi pour élever toute une génération de femmes. Donc, franchement, pour revenir sur toi, Florence, c'est bien déjà que tu t'es réveillée, mais t'as pas encore assez fait là. J'ai pas T'es fini. encore trop timide là. J'ai commencé, mais j'ai commencé à l'affronter, hein. Parce que, affronte bien. Mais dire quand non, tu affrontes, c'est pas forcément vers elle, c'est vers oui, toi-même. voilà, C'est-à-dire dire non, par exemple. J'étais pas capable de lui dire non. En fait, par exemple, elle me demandait de faire quelque chose, elle demandait, ou non, pas de l'argent. Enfin, ma mère, elle me demandera. Ah, d'accord. C'est plus des services. Ouais, voilà, des services, mais en fait, toute ma vie tourne autour de elle. Ouais, de elle, ouais, des services que je dois lui rendre, etc. Et elle me demandait un service, elle demandait un service, par exemple, à un autre membre de la famille. Donc, avec l'autre membre de la famille, on s'organisait. Et en fait, par exemple, elle avait changé d'avis, elle avait plus besoin de mon service. Elle avait plus besoin de mon service, mais elle voulait que je récupère le service qui était confié à l'autre membre de la famille, etc. Alors que l'autre membre de la famille, il n'y avait pas de problème de le faire, de continuer, etc. Elle voulait que je le récupère et tout. J'ai appris à dire non. C'est pour des trucs bidons, hein, mais on doit t'applaudir. Je pleurais, je vais pas mentir. Tu ne t'en rends même pas compte. Tu ne t'en rends même pas compte de ce que tu fais parce que c'est le début de la liberté. C'est le début de ton épanouissement. C'est le début du bonheur, ça. Mais il faut que tu oses plus encore. Ose plus encore. Je sais que tu vas la blesser, tu vas lui faire pleurer. Peut-être même ça va arriver à un stade où vous allez peut-être même plus vous parler. Mais en fait, c'est pour ton bien-être à toi. C'est pour ton bonheur à toi. Et pas parce que ton bonheur, ça doit faire du malheur à ta mère, mais non, tu as le droit d'exister, en fait. Ouais. Le droit d'être vivante. Et quand tu ne peux pas t'affirmer, quand tu ne peux pas dire non, quand tu ne te choisis pas, tu n'existes pas. Ouais, effectivement. Ok, merci. Effectivement. Mais ouais, je te remercie pour... C'est normal. Et merci d'avoir pris la parole. Bravo à toi. Et puis, de toute façon, je suis dans un travail, je continue. Je suis pas la seule parce que dans ce travail-là, en fait, au final, on est, il y a ma sœur aussi qui est dans ce travail, qui travaille aussi à ça et on se soutient aussi. Et puis, on essaie d'améliorer. En fait, quelque part, on essaie de crever l'abcès avec ma mère sur certaines choses et d'avancer aussi. Voilà, même si ça fait mal, même si ça même si ça pleure, même si ça crie, mais on sait que, enfin nous on crie pas, mais on sait qu'on passe par là et voilà, et qu'il est jamais trop tard, même si je pense que c'est ça cet été le truc que j'ai été, c'est qu'il est jamais trop tard, même si ma mère elle a un certain âge, elle a passé 70 ans, il est pas trop tard. Enfin tant que la tête aussi elle suit, mais parce que voilà. Et en plus tu vas devoir aussi travailler la partie, comme je disais tout de suite à Ambia, tu vas devoir aussi travailler la partie du pardon. Parce que mais tant que tu n'auras pas fait tes erreurs, tant que tu ne t'auras pas... En fait, tant que tu ne vivras pas pour toi-même, tu ne pourras pas la pardonner. Hein. Je te le dis. Moi, j'ai pardonné ma mère. Maintenant, le truc, c'est que moi, il faut que je me pardonne. Parce qu'en fait, c'est ça. Moi, mon problème, c'est ça. Et là, aujourd'hui, des fois, je dis, ouais, si ça va, mais en fait, je travaille encore là-dessus. Là. Oui, tu travailles encore. C'est pour ça que je t'ai dit c'est pour ça que je t'ai dit tout de suite, tu es encore timide. C'est pour ça que je te dis, tu es encore timide là. Faut encore accélérer. Faut accélérer encore. Ose encore. Ose. Parce que là, en fait, tu es en train de te libérer d'une prison, mais tu ne t'en rends même pas compte. Je te dis, hein, moi, ma mère, elle regarde tous mes lives. Hein. Elle entend tout. Des fois, il y a des lives, même limite, elle m'insulte. Hein. Oh, je lui dis, toi, t'es pas prête. Hein. Je viens de commencer, en fait.
Je te recommande, franchement, Florence, je te recommande le livre Héritage pour comprendre qu'une relation entre une mère et une fille, c'est très important et que quand on suit nos parents sur tout et n'importe quoi, ça peut faire des dégâts. Donc vraiment, je te le recommande. Quand tu auras le temps, quand tu peux, tu Ouais. l'achètes. Il est sur Amazon et Ah, ok. je pense que ça va, toi-même, ça va te dire non. Je peux faire plus en fait. Je peux faire plus. Ok, d'accord. Bah, je te remercie beaucoup. Merci à toi d'avoir pris la parole. On est ensemble, ma sœur. Bon courage à toi et c'est une nouvelle version de toi là. Là, dans un an, tu seras plus la même. Hein. À très vite, ma lumière. À très vite aussi. Salut. Mes lumières, c'est la fin du live. C'est la fin du live. Tima, toi, tu vas m'appeler une autre fois, c'est mort. Toi, tu voulais pleurer au téléphone et moi, je voulais pas te tenir. Je vais pas tenir. Lundi, je suis en live. Tima, lundi, je suis en live. Appelle-moi lundi. Je te fais passer en première. Ok? Parce que là, toi, la Tima, tu vas nous faire pleurer à 23h31 où mon maquillage, il est frais. Je suis belle. Je suis jolie. Je suis bien habillée. Tu voulais me faire pleurer? Là, j'assume pas. Là, le sujet, il était sensible, mais alhamdoulilah, on a tous pris le positif. Mais si Tima, je te fais monter là, hein, tous les soirs, tous les lundis et jeudis à 21h30. Donc vraiment, j'essaie de mettre un téléphone à disposition comme aujourd'hui pour que je puisse vous donner mon numéro WhatsApp. Et comme ça, on commence les lives comme ça, à peu près. Donc, des fois, on fera des thématiques. Des fois, on fera des lives questions-réponses. D'accord? Parce que franchement, j'avais pas envie de lover. J'avais pas envie de parler d'un homme qui nous a brisé. Après, moi aussi, j'allais commencer à parler de mon ex. J'avais pas envie de pleurer, ma lumière, Tima. Ne m'en veux pas, d'accord, Tima? Tu m'en veux pas, ma lumière. Sincèrement, il est 23h30. Il fait trop nuit. Il fait trop nuit. En tout cas, mes lumières, bravo à nous, on a tenu, malgré les problèmes de réseau, on a tenu. On a fait un live de qualité, moi je trouve. On a eu des très beaux témoignages. J'espère que chaque lumière qui a pris conscience que on peut avoir des parents. Nos parents sont merveilleux, nos parents c'est une bénédiction. Nos parents nous ont vraiment donné tout ce qu'ils pouvaient nous donner. En tout cas pour certains. Mais ça ne fait pas de eux qui doivent être au contrôle de toute notre vie. Ils doivent pas être au contrôle de toute notre vie. Il y a des choses, en fait, il faut que vous compreniez qu'une fille, à un moment, sa mère, ça va devenir sa rivale à un moment. Ça va devenir son ennemi. Pas parce que, par envie, mais non, tout simplement parce que pour que tu puisses passer à une autre version de toi, pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses élever le niveau, pour que tu puisses atteindre un niveau que même ta mère n'a jamais connu. Parce que c'est ça, nos parents, c'est soit une plateforme, c'est soit une fondation dans laquelle ils mettent en place chaque élément. Et nous, à partir de cette plateforme-là, on bondit et on élève le niveau pour nos enfants. D'accord? C'est ça. Le but, c'est pas de régresser. Le but, c'est d'avancer. Le but, c'est de s'élever. On doit toujours être en termes de professionnel ou en termes de mindset, on doit avoir un esprit beaucoup plus ouvert, beaucoup plus ouvert que nos parents. On peut pas rester avec leurs limitations. C'est pas logique. Donc, quand on n'ose pas dire non à nos parents, lorsqu'on n'ose pas, je dis pas à des enfants, je parle des femmes, des adultes. Là, on parle d'une femme qui avait quand même 45 ans. Vous imaginez ça à 45 ans avec une femme qui a plus de 70 ans. On est là en train encore de l'aménager. On trouve les mots, on cherche. Tout ça pourquoi? La peur de perdre cette dame alors que tu la perdras jamais. Le sang, il est là. Mais par contre, toi, tu passes à côté d'une vie. Tu passes à côté de ta vie. Donc vraiment, pour toutes les lumières qui ont été victimes de mariage forcé, vous inquiétez pas, je vous oublie pas mes lumières. Je sais qu'en Afrique, il y en a encore beaucoup. Aujourd'hui, on a eu l'exemple de notre lumière qui nous a contactés et je sais qu'elle fera les choses pour sortir de ce mariage médiocre qui ne sert à rien et qui surtout qui est en train de lui briser sa vie. Pour la deuxième, Ambia, vraiment force à elle. Je te souhaite vraiment de réussir ta carrière et que si demain tu devais être maman, je te souhaite d'être vraiment une très bonne maman, une femme qui va donner beaucoup d'amour à son enfant. Pas de le pourrir gâter, hein. Il ne faut pas tomber dans ce piège, mais vraiment d'être une bonne maman, une maman qui s'investit pour ses enfants. Et vraiment pour la troisième lumière qui est montée, bravo pour ton parcours, bravo pour les sacrifices que tu as fait. Tout ce que tu as fait pour ta mère, c'est une bénédiction. Tout ce que tu as fait pour ta famille, c'est une bénédiction. Mais maintenant, le miracle, c'est toi, ma lumière. Le miracle, c'est toi. Ce sera pas ta mère, ce sera pas tes sœurs, ce sera pas ton conjoint actuel. Le miracle dans ta vie, c'est toi-même. C'est toi qui dois commencer maintenant à écrire ton histoire. C'est toi qui dois commencer maintenant à dire, OK, maintenant, je me choisis et je décide de ce que je vais faire pour moi.
Voilà le live d'aujourd'hui. C'était le but de pouvoir vraiment affronter l'une des peurs qui est les plus difficiles, je pense, dans la vie d'une fille, c'est d'affronter ses parents. Donc, bien sûr, affronter ses parents toujours dans la bonne direction, d'accord? On est des lumières. Pour toutes les personnes qui me découvrent encore, je suis Baïsi Fatou, je suis l'auteur de ce livre Héritage que vous retrouverez dans ma bio Instagram. Vous tapez Baïsi Fatou au nom de Baïsi Fatou, Bysifatou sur Instagram, ou sinon vous allez sur ma chaîne YouTube, vous le retrouvez, le livre, il est sur Amazon, il est au nom de Sibi Fatoumata et se nomme Héritage. Voilà mes lumières, ça a été un plaisir. Franchement, encore désolé pour la qualité du réseau, mais franchement, bravo à vous, vous avez tenu et vous avez partagé, vous avez liké, sachez que vous êtes des lumières, on avance. Je vous prépare vraiment, vraiment beaucoup d'investissements pour qu'on puisse encore s'élever et c'est que le début. Encore merci à toutes les lumières que c'est dans le live, en espérant que le replay soit carré pour demain. Prenez soin de vous. Surtout, dites-vous que la souffrance est un choix. La souffrance, c'est réellement un choix, mes lumières. Mouah. Je vous dis à lundi, 21h30. Lundi, 21h30. On est ensemble, mes lumières. À très vite. Bye bye, mes lumières. Bye bye.